Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Je suis avec Croissant la viennoiserie et PDPU, le deck taker. Voilà, j'avais envie de te donner son nom, vraiment, je Bonjour, sais pas pourquoi. Comment ça va les amis? ça va. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de une news en fait qui est arrivée hier, parce qu'on enregistre le mardi, comme vous le savez peut-être ceux qui écoutent. Et lundi soir, on a eu les nouvelles annonces du coup des bans et suspended, et aussi un nouveau format de Living Legend. Donc on va discuter un peu de ça tranquillement, de notre avis sur cette banlist et aussi sur le nouveau format Living Legend. Mais avant tout ça, PDPU, comment s'est passée ta semaine dans Flesh and Blood? C'est-à-dire que ma semaine, en fait, ça doit faire 3 semaines, je crois, 2 semaines, je sais pas. Donc en vrai, je vais skip sur pas mal de trucs parce que, c'est pas très important et puis, surtout le plus important, c'est les 3 ProQuest que j'ai fait du coup. Donc j'ai eu la chance de faire, le ProQuest de World, d'Ucronize et de Play-in du coup. Celui de World, j'ai réussi à faire top 8, mais je me suis fait sortir comme jamais, en quart de finale. Heu, J'y étais avec Dromai parce que c'est du construit et je me suis fait laver par des bravos, voilà. Mmh, j'ai eu j'ai eu genre une défaite dans la journée, 2 défaites. Non, j'ai eu une seule défaite dans la journée. Dans les rondes, c'était bravo et ensuite j'ai perdu en quart contre le même bravo. Voilà, donc il va définitivement falloir que je remette des trucs pour gérer les bravos et c'était la première fois que j'ai testé le nouveau tome là de Dromai et ouais, c'est fumé, hein, voilà. Je l'ai joué pendant une seule game dans la journée, mais j'ai fait: «Oh, je vais le jouer plus le lendemain». Du coup, je rentre le soir, je change un petit peu le deck, je change surtout le side en fait. Je dis: «Non, mais finalement, est-ce que Chrono of Providence, j'en ai si besoin que ça?» Non, du coup, je l'ai enlevé et j'étais en mode, Chrono of 2 millions dans tous les match-up et on fait juste des tomes, et ça va bien se passer. Je pense que je vais revenir là-dessus, hein, mais en tout cas, c'était marrant le lendemain. J'ai pas réussi à faire, top 8 parce que, j'ai fait des erreurs, évidentes et j'ai eu des mauvais match-up et puis, certaines games se sont jouées, à la variance et au talent de mon adversaire. Du coup, j'ai perdu. J'ai perdu contre Dromai, par exemple, dans un miroir. En fait, de manière générale, dans tous les match-up où j'ai mis des Remembrances dans mon deck, j'avais qu'une seule envie, c'était d'enlever les Remembrances de mon deck. Et du coup, cette carte commence à beaucoup m'énerver parce que je la trouve nulle à chier quand tu dois la jouer, quand tu l'as en fait. Mais comme tu es obligé de la jouer, parce que si tu la joues pas, tu perds contre ceux qui la jouent, du coup, tu es en mode, je suis obligé de mettre 3 cartes de merde dans mon deck et ça m'ennuie. J'ai perdu contre un ninja, parce que c'est ninja, ce sont des choses qui arrivent. Et, et je crois que j'ai une. Je suis pas sûr. Si, je crois que c'était mes deux seules défaites. Mais du coup, comme on était, pas, comme on était beaucoup et que j'ai perdu tôt, ça fait que j'ai fini dixième du tournoi. Du coup, j'ai pas réussi à top 8. Et ensuite, du coup, on peut avancer au ProQuest qui a eu lieu dimanche, non samedi, pas très longtemps là, où j'ai fait le formidable score de 1-5. Voilà, nul à chier, hein, vraiment, j'ai fait n'importe quoi toute la journée. C'était du draft, c'était deux drafts, pour faire 6 rondes au total. À la première draft, j'ai drafté max avec un deck qui avait beaucoup de sens, avec des trucs bien, manquait de bleu, j'aurais probablement dû piquer plus de bleu, mais j'avais des bons payoffs, j'avais un twin drive et une maximum velocity, genre vraiment je pouvais faire des trucs de taré. Je me suis fait laver, voilà. Je me suis fait laver parce que mes adversaires, ils avaient décidé de bloquer et du coup, ils jouaient une carte bleue du format, Security Script qui dit, toutes les attaques mécano bloquent à un de plus. Du coup, ils faisaient des blocs 4 avec des cartes de sa main comme ça et du coup, j'avais beau l'attaquer, ça marchait pas. Voilà, donc j'ai perdu 2 de mes games, je les ai perdus là-dessus. Ensuite, deuxième draft, je suis en mode: «Vas-y, il faut que je fasse 3-0 pour faire top 8, on verra bien, hein». Heu Du coup, je redrafte max parce que décidément, j'avais envie de me faire du mal, ce jour-là. Et là, j'avais pas de payoff, ou ils étaient vachement moins bien et en plus, j'ai pris des security scripts. Du coup, j'ai fait: «Bon, la flemme», voilà. Ouais, mais J'ai c'était tout pour les cuts, Mmh. c'était pour les cuts, t'inquiète. Ouais. C'était Et c'était pour, j'ai concédé la dernière à Moms, pour qu'il passe en top 8 parce que moi je savais que je serais pas dedans donc voilà. Mais du coup, ouais, du coup c'était cool. Décidément le draft de Bright Lights, je l'aime pas, mais pas parce qu'il est pas bien, mais juste parce qu'en fait,
bah, j'aime bien jouer Teklovocen, mais j'aime ni jouer Max ni Dash. Et du coup, si je veux jouer Teklovocen en draft, il faut que je me bagarre avec 5 autres personnes qui ont la même idée que moi. Du coup, bah, je vais juste aller faire du scellé et me contenter des 4 boosters que j'ai ouverts et où personne viendra me piquer mes cartes parce que c'est mes cartes à moi. Voilà. Du coup, je vais faire du scellé dans l'édition, mais le draft, j'ai plus envie. J'ai pas envie d'en faire. Ça suffit. Ça suffit, je veux plus faire de draft dans cette édition-là. Tout le monde se bagarre sur Teklovocen, les gens ils prennent tous les évos en 2 piques là. Et après tu dois te battre avec ton caca là, et t'as plein d'items rouges qui tournent, du coup tu fais ah mais c'est bon, Dash est open. Du coup tu te dis bah je vais jouer Dash, puis en fait tu te rends compte que pas du tout en fait. Parce que les Dash juste elles prennent pas les items, elles prennent d'autres trucs, puis elles prennent les items à la fin quand personne ne les a pris. Et du coup tu te retrouves à vouloir prendre des cartes boost, sauf qu'en fait bah tous les decks en fait ils veulent les bonnes cartes boost. Parce que le seul truc qui fait que tu veux jouer un deck max, c'est quand tu as les payoffs. Mais du coup, si tu n'arrives pas à trouver de payoff, mais que tu as juste des cartes boost, tu as un mauvais Teklovocen parce que tu pas les Evo, tu as une mauvaise dash parce que tu pas les items, et tu as un mauvais max parce que tu pas de payoff. Du coup, tu as un mauvais deck et tu un bouffon. Voilà. Ouah, le bouffon, quoi. Non, Ah, mais mais frérot, moi, tu sens que ça venait moi, du cœur, c'est ouf, quoi. je suis un Après, bouffon sur ce format. Et en vrai, je le cache même pas, tu vois. Genre, mon draft, au premier draft, là, au ProQuest, il s'est bien passé parce que mon first pick, c'est Twin Drive et qu'ensuite il y a une Max V qui a commencé à tourner et en fait, moi qui avais Twin Drive, j'étais en mode: «Bah, je vais la prendre la Max V parce qu'il faut que je le fasse au moins une fois dans la journée». Le fait de faire Twin Drive, Max V dans le même tour, ça a l'air trop bien. Mais si j'avais pas eu Twin Drive, je l'aurais probablement pas prise cette Max V. Parce qu'en fait, c'est super compliqué à jouer en limité une Max V, même si c'est très fort et du coup, bah, j'ai eu de la chance en vrai sur le premier draft. J'ai clairement eu de la chance sur mes rares et mes mythiques. Et sur le deuxième, bah, j'ai pas eu de chance. Et du coup, bah, comme je suis pas très bon, j'ai même pas gagné une game. Voilà. Rude. happens. Ouais, ça arrive. Happens, exactement. Mais quand même, il y a un truc que je retiens, c'est que les ProQuest, ils m'ont redonné envie de jouer en construit. Notamment redonné envie de jouer Dromai. Du coup, c'est pour ça que je stream du Dromai de temps en temps. De chez moi. D'ailleurs, allez voir la chaîne Twitch. Voilà, on mettra le Twitch dans la description. Enfin, il est déjà, je crois. Allez nous suivre sur Twitch. Je live des fois le soir ou l'après-midi le week-end. Et puis des fois, il y a Croissant avec moi. Voilà. Des fois, Ouais. je suis dans le chat, mais on s'en fout. Ah si, c'est important le chat, c'est important. Non, on s'en fout que moi, je sois dans le chat, mais le chat, c'est super important. Si vous Ah. pouvez y être, les gens, allez-y et commentez, intervenez, c'est trop bien. Mhm. C'est ce qui est intéressant quand on stream, hein. Sinon, on streamerait pas, on le ferait tout seul sur notre C'est Discord. vrai. Et en plus, C'est clair. on a la chance d'avoir une commu qui est assez au taquet et qui fait beaucoup de télétravail pour pouvoir aller sur les streams, même à des heures bizarres. Du coup, c'est bien. Les commus du stream, les commus de télétravail, j'aime beaucoup ça. Mm. C'est marrant, c'est une grosse commu de jeux de cartes. Les joueurs de cartes, il y a beaucoup de commus télétravail, j'ai l'impression, tu vois. Bah ouais, hein. Du coup, 300. Comment s'est passée ta semaine dans Flesh and Blood? Comment se passe ma semaine? Bah, en fait, elle a été hyper courte parce que l'épisode que vous avez écouté la semaine dernière, donc dimanche, si vous l'avez déjà écouté, qu'on a fait avec Night, où on parlait un peu d'agro et tout ça, il avait été enregistré jeudi dernier. Et là, au moment où on enregistre celui-là, il est mardi. Il est mardi, c'est pas français, mais vous avez compris. Donc en fait, il s'est juste passé genre un week-end, sachant que je n'ai pas joué vendredi. Puisque vendredi, je devais faire une draft, et que en fait, il y avait une personne en trop pour le draft, et du coup, genre, j'ai chill à la place. Parce que j'ai laissé ma place. Du coup, vendredi, j'ai pas fait de draft. Samedi, j'ai arbitré, ça s'est bien passé, c'était cool. J'ai ouvert, il est où? J'ai ouvert une dinguerie, mais pas dans le bon sens, dans mon booster judge. Regardez, voilà. Mais bon, voilà. Donc, je suis très content parce que c'est le premier booster judge que j'ai et genre, je suis vraiment, j'en ai déjà parlé, hein, mais je suis vraiment très content de ce changement pour les judges et du support que LSS nous envoie et tout, et c'est super cool. Après, j'ai un peu le seum que j'ai ouvert ce que je considère être la probable pire carte Bah, des disons que 6 sur 5 cartes, de la saison 2, mais bon. Euh, il y a voilà. 6 cartes dans les boosters. Ouais, enfin, il y a 6 cartes C'est possibles. vrai que t'as eu une des deux vraiment pires, quoi. Genre, Ouais. t'en as deux au-dessus, t'en as deux qui sont moyennes, et t'as vraiment les deux, dont l'Asdice Forte que t'as ouvert, qui pue la merde. Mais bon, je suis quand même très content, et puis ça reste une carte d'une certaine valeur, d'une certaine somme quand même, donc
ça reste un support très nice de la part d'LSS. Oui. Donc ouais, la journée était cool. Je pense que ça s'est plutôt bien passé pour les joueurs et les joueuses. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Il y a eu un ou deux petits soucis sur les drafts avec des paquets qui avaient fait des bizarreries. Et puis après, j'ai eu quelques calls tranquilles dans la journée sur des points de règle, Alors, mais globalement, très ça allait. curieux. Je suis très curieux, c'est quoi que tu appelles des paquets qui ont fait des bizarreries du coup? Parce que j'étais pas là Non, et mais genre, Et, juste, tu sais, quelqu'un à la fin qui est en mode ah, bah, t'as 43 cartes et moi 41. ah, ouais, en Bah, effet. donc on a un souci en fait. En Voilà, effet. donc des petits trucs chiants, voilà, ou des paquets qui, à la fin, bah pourquoi on me donne un paquet à 3 alors qu'on vient de me donner un paquet à 3? Ah bah parce qu'il y a un problème dans l'autre paquet à 3. Enfin voilà. Mais bon, globalement ça allait. Et du coup, comme a dit PDPU, dimanche, je les rejoins un peu pour stream. J'ai fait pas mal. Alors, moi, j'ai pas joué, mais j'ai spec pas mal de gens sur Talichar dimanche, plus le stream. Et du coup, j'ai vu des games d'Azalea, les quelques games de Dromai que Hugo finissait quand je suis arrivé, et les games de Dashio qu'on a fait après. Mhm. Bah, c'est cool. On n'avait pas réussi. J'ai relu sur Twitter, donc maintenant, si on restream Hugo, je sais comment on fait pour utiliser Adaptive Plating. Donc, Ah on bon? pourra jouer le Et deck à son plein C'est vrai potentiel. que ça avait été un peu galère ça. comment on Euh, fait du coup? En gros, en fait, faut le mettre dans ta liste. Faut potentiellement, du coup, via les trucs de side. Je sais pas s'il faut juste dans la liste ou via les side loadout. Et en fait, après, il faut laisser l'emplacement vide. Et quand tu arrives dans la game, ils te disent est-ce que tu veux équiper un adaptive plating? Et tu mets oui et l'emplacement. Et après, ça te l'équipe. Et du coup, on pourra bloquer contre Très Bravo et spécifique. Azalea. Euh, Alors, je ne trouve pas ça très intuitif. Après, Ouais, moi non, non ça ne plus. l'est pas du tout. ça, après on enfin, Talichar a beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages. Vas-y, des fois, il y a quand même des trucs un peu bizarres, hein, genre des règles pas respectées, des trucs que le jeu te permet de faire et tu fais: «Non, ça marche pas ça du coup?» Donc heu Il y a des trucs un peu faire bizarres. cohabiter le code et les règles d'un jeu, je me doute que c'est très compliqué Mm. et du coup, ça m'étonne pas. Mais OK, Mais, on verra, on saura pour la prochaine fois. mais du coup, voilà. Donc, non, je trouve c'est bizarre parce que, en fait, comme moi-même, je suis moins bon sur Talichar qu'en vrai, et que en plus, j'ai l'impression qu'on a des variances plutôt négatives et qu'on touche beaucoup de mauvais match-up, les résultats en stream n'ont pas l'air si efficaces. Ça a pas l'air Après hyper probant, c'est ça? Mais on n'a pas dit qu'on jouait en stream pour gagner, on a dit qu'on jouait en stream. oui, c'est vrai. C'est bien La vrai. distraction. Moi je joue. Ah, si je gagne, tant mieux, C'est bien mais en vrai. vrai. Non mais voilà, donc je suis content parce que du coup pendant ce week-end, bah, il y avait aussi le calling de Melbourne. Et le calling Melbourne, pourquoi je suis trop content? Parce que Il a pas Dashio a fait arrêté de nous en finale. parler là, Et bon, insupportable. malheureusement, en finale, Thomas, donc le joueur de Dashio, a ultra low roll. Genre vraiment, si à un moment vous jouez le deck et que vous regardez la finale, vous comprendrez ce que je veux dire. Genre, il a vraiment low roll. Et malgré Genre qu'il est low roll, quoi? pire que nous? Pire que nous, le Euh, low roll? non, je pense qu'on a eu des games où on a encore plus low roll. Mais il a vraiment bien low roll. Genre, il y a au moins, je crois, au moins 4 activations de Teklo Foundry où la deuxième carte qui banne, donc celle qui voit pas, c'est une power card. Enfin, genre, un Mmh. enfer. Et tout ça dans un match-up qui est pas forcément très bon parce que Uzuri, c'est un peu similaire à Azalea dans la capacité à disrupt, même si c'est des moins gros chiffres et du coup avec moins facilement dominate, donc c'est un peu plus simple à bloquer. Mais il venait de battre une Uzuri, il en avait battu une en ronde aussi à une des dernières rondes, je crois, genre la 10 ou 11e. Euh, Là, du coup, il rejoue contre une Uzuri en finale et il perd la game avec Uzuri à 1 HP en tenant très longtemps alors qu'il roll. Donc j'étais en mode happens, Ouais, il a pas de chance. ça a pas l'air d'être une merguez non plus sur le deck, hein, genre, Oui, je oui, pense que quand tu fais un score pareil, soit ouais, il avait ouais. de l'XP en tant que joueur de mécano en ayant joué Dash Boost avant, soit il a juste vraiment beaucoup train, soit c'est Mm. une bête au jeu, ce qui est probable aussi, hein. J'ai Il y a vu peut-être un mix des un trois.
J'ai vu des messages, un message d'un mec qu'il connaissait bien, qui parlait de lui justement sur, je crois que c'était sur Facebook, dans un groupe et qui avait l'air de dire que c'est un mec qui en fait, tryhard les mécanos depuis le début, que c'est un gros Ouais. fan, ça a toujours été un gros fan de mécanos et du coup, Bah, le voilà récompensé, du coup, et c'est c'est facile. exactement ce que disait le message, voilà, qu'il a enfin été Mmh. récompensé pour son addiction à la classe, quoi. Bon après c'est dommage parce que du coup il a fait 14-0 into, il perd la finale, Ah donc oui, c'est un quand peu même. sad. Ouais, j'avoue. Mais Eh mais happens, hein. mais GG à lui, du coup, et ça a mis Dashio sur la map, A ce qui créé est une Ça l'a mis fort, hein, genre ah ouais, vraiment. ouais, ça a genre, créé une hype sur Dashio là. en fait, toutes les cartes qui sont jouées dans le deck ont spike. Genre Twin Drive, c'est passé de 30 à 70 balles ou 80 balles. Oh my god. Ouais? Mais Ouais, non, après, attends. enfin après, il y a des gros spikes, tout ça redescend. Et en fait, je vois beaucoup les gens qui parlent des prix sur le Discord inter. Et du coup, c'est aussi les prix sur genre TCG Player et tout. Ouais. Sur MKM, c'est 30 € un Twin Drive, hein. Ah T'as bah, faut menti. qu'ils vont se régaler quand ils vont venir en Europe pour les Worlds. T'as menti, frérot. Adaptive Plating a bien spike aussi. Ah oui, Parce que ça, son par contre. prix a doublé en Rainbow comme en Cold Foil. Ace, je crois que ça a pas trop bougé. Meganetic, Pulse Wave et tout, ça a remonté un peu aussi. Enfin bref. Donc il y a beaucoup de cartes qui ont un peu remonté. Le deck est, pour le coup, honnêtement, vraiment cher maintenant. Genre, je pense que ça fait partie de deck que je considérerais cher si vous avez aucune des cartes et que vous voulez le pick-up maintenant. Mais, Malheureusement. C'est dommage, je trouve. ouais, mais ça a Surtout qu'en aussi plus fait que du coup, c'est il y a pas mal de gens qui parlent du coup du deck mmh, pour, bah, enfin pour les Worlds en fait, qui sont en mode le deck est enfin c'est un vrai deck quoi. Et du coup, je suis super content parce que c'est ce que je dis depuis 3 semaines, voilà, donc c'est juste mon ego. Après, des propres mots de Thomas lui-même sur le Discord inter, il y a des choses à changer dans la liste. La liste était aussi faite dans une méta où Lexi existait. Et là, ce sera plus le cas pour les Worlds. Et il considère lui-même que le deck a de la variance et que donc tu peux avoir des games comme il a eu sur la finale qui, juste, entre guillemets, se passe mal. Et le dernier point, c'est qu'il y a des contres, et ça, c'est d'autres gens qui le disent aussi, il y a des contres qui existent à Dashio et au mécanologiste de manière plus générale. Et si effectivement, là, je pense qu'il y a déjà des gens pour les Worlds, moi j'avais entendu des rumeurs que il y avait déjà des gens ou des teams qui testaient et considéraient le pick, euh, pas forcément eux pour le jouer, mais dans la méta dans son ensemble, comme un bon deck auquel il fallait peut-être s'attendre. Et du coup, comme là, ça a montré que c'était le cas, je m'attends à ce qu'il y ait aussi des réponses qui soient trouvées et que du coup, le deck ne performe pas forcément extrêmement bien non plus au Worlds comme il a pu le faire là ou quoi, parce que les gens vont potentiellement mettre des Erase Face dans leur deck, les gens vont potentiellement mettre des Smashing Good Time, ce genre de trucs. Il y a pas mal de cartes, alors qui pour le coup sont mécano, mais qui peuvent aller dans OG Dash par exemple, ou dans Max, qui sont anti-item dans Bright Lights. Il y a juste la disruption de manière générale, donc que ce soit Bravo, Azalea, Usuri. Donc il y a pas mal de choses Il y a un qui peuvent truc, c'est venir que taper un peu sur le deck. j'ai l'impression que le deck est encore plus sensible à la disruption que l'est Lexi, parce que Lexi a, la force, de codex, enfin du codex et de Tree of a Kind, qui lui permet en fait de re-remplir une main même quand elle a dû bloquer. Et du coup, genre elle peut prendre un Ouais, Command Conquer, bloquer avec 2 cartes, into Tree of a Kind, et en fait elle déroule son tour, même si elle a pris le CNC, alors que Dash, quand on l'a joué, bloquer un Command Conquer, ça fait super mal. Genre vraiment, ça ouais. veut dire que tu prends un tour off ou que tu as utilisé ta crown. Alors, en fait, Tu peux pas bloquer quoi. ça peut beaucoup dépendre de ta main. Et bon, j'ai déjà beaucoup parlé ces dernières semaines de Dashio, donc je vais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet là, mais c'est, disons que ce qui va être compliqué, ça va être notamment quand la disruption arrive sur des timings très spécifiques ou qu'elle est tour après tour. Genre un Bravo qui t'enchaîne crippling, spinal, crippling, machin, ça peut être très très dur. Maintenant, un CNC à un moment, tu le bloques avec 2 cartes, t'installes un ou 2 items, tu repars, et s'il n'y a pas de disruption après et que c'est genre, entre guillemets, juste des dégâts, euh, Mmh. let's go.
Et tu as aussi pour un deck aggro, mine de rien, pas mal d'armure, surtout quand tu as la possibilité de galvanize avec ton adaptive plating, puisque tu as 7 de bloc, voire 8 si tu comptes le deuxième point de Foundry. Donc tu as quand même pas mal de blocs qui peut t'aider aussi à gérer ça et à venir contrebalancer un tour de disrupt à un moment assez crucial. Ok. Mais du Mais coup, je me voilà. demandais, parce que du coup, moi, j'ai pas trop suivi le deck, parce que les cartes qui sont très chères maintenant dans le deck, c'est des cartes de Bright Lights, en fait. C'est que... Pas que. Pas Je me que. demandais Non, justement, je me demandais si... en vrai, les classiques de mécano ont quand même pris un peu de valeur. Genre, Ouais. Foundry Earth a repris de la valeur. Tu as Ioctane qui a un petit peu augmenté. Tu as Teclocore surtout qui a pas mal augmenté. Mm. En fait, les quelques cartes que tu veux jouer dans tous les mécanos, dans toutes les dashs, ces trucs-là, elles ont un peu pris en valeur. Ouais. Ouais, Mais celles où vraiment, genre, c'est pas qu'on s'y attendait pas, mais vraiment, genre, compris toute la valeur de Bright Lights, c'est Adaptive Plating, Twin Drive et Haste, du coup. Parce que c'est les c'est cartes que tu vrai peux que jouer dans tous les mécanos, et voilà. c'est vrai que c'est pas celle où on aurait mis notre pièce, Ah, et même où le on tome, avait quand mis même. notre pièce dans la Le, review. le Oui, tome de Draconic, oui, oui, ça il n'est oui, pas mais je donné non parlais vraiment plus. dans les cartes mécano. Dans les cartes mécano, on n'avait pas forcément cool que l'adaptive plating serait une carte, une chase card, quoi. Mm. Bah après, un truc qui peut bloquer 3 je pense que c'était. En fait, genre, les gens se sont un peu fait bait par le fait qu'il y avait plein de textes qui pour l'instant servaient à rien. Et du coup, les Mm. gens étaient un peu en mode c'est pas cher, je vais en pick-up et genre la carte sera forte probablement à un moment. Ouais, Mais ils ont pas réalisé que juste elle pouvait être forte dès maintenant, tu vois. Et genre, enfin, entre guillemets, c'était assez évident. Enfin, genre, je sais pas, pour moi, ça Bah, paraissait normal que je la pense carte était que forte. ce qui fait la force d'Adaptive Plating, c'est surtout ce à quoi tu la compares. Oui, C'est-à-dire que oui, si ça avait été un casque, par exemple, tu l'aurais jamais considéré. Parce qu'en fait, elle aurait été en concurrence avec Crown of Providence et tu aurais ouais, fait non, bah, la je flemme. suis d'accord. Alors que Je là, suis d'accord avec ça. comme elle remplace des gants qui ont toujours été moyens chez les mécanos, surtout les gants en fait, bah du coup t'es content parce qu'en fait c'est juste mieux que ce que tu Mm. as. Ouais. Mais ouais, non, c'est les cartes, il y a Spark qui a repris un petit peu comme on disait, Ayuktan, Teclocore qui a une dizaine de balles pièce aussi, surtout si tu parles de ce Darkhan Rising. Sinon, ça peut être un peu moins. Pulse Wave Harpoon, j'ai regardé là, c'est 15-20 balles. Mm. Et puis après, effectivement, les Haste qui sont à une vingtaine, les Twin Drive qui sont à une bonne trentaine. Les Max V aussi, mine de rien, où c'est facile 2-3 € pièce. Et en fait, quand en plus tu as les Tom of Yendal qui sont un petit peu chers aussi, machin, le cumul fait que tu as un main deck qui est quand même assez cher. Le deck Euh, est pas donné maintenant, ouais. Le seul truc où malheureusement. je suis pas d'accord avec toi, Hugo, c'est Teklo Foundry Earth. Teklo Foundry Earth, elle a jamais été aussi low parce que la reprint de Bright Lights, genre, enfin là, elle a un tout petit peu remonté, mais en vrai, genre, c'est à peine une quarantaine, je crois, alors Mhm. que, enfin, historiquement, la carte n'était pas descendue en dessous de 60, même en version HP1, et que même avant ça, elle était plus autour des 80, 90, 100 balles qu'autre chose. Mm. Et là, à moins qu'elle ait vraiment, genre, ultra remonté, ultra spike avant-hier ou hier, euh, la carte Franchement non, est. hein. Franchement non, t'en trouves un exemplaire à 30 euros, donc je te jure qu'elle est Ouais, pas tu vois, remontée, c'est hein. ça. C'est ça. l'Evo, Donc, ouais, l'Evo. quand Je suis en tu. train de regarder Ouais. le site de Bright Lights, elles La sont Evo et coûte rien. Mais 30. Et quand moi, tu c'est compares. en fait pour moi les légendaires c'est tu les prends en Rainbow Foil ou tu les prends pas en fait. Parce que quel bouffon joue des légendaires qui brillent pas quoi. Moi, Je lève la main aussi, hein, personnellement. ma crown of Providence, c'est Dustil Dawn. Elle est pas brillante. Et ma Oh, j'aurais Teclofondry Earth pu. actuelle, c'est Evo. Elle est pas brillante. Mais c'est la troisième que j'ouvre, ma Teclofondry Earth. Hein. J'en ai ouvert 3 sur Bright Lights. J'aurais C'est vrai que préféré t'avais ouvrir pas des assez. tuniques. Hmm. J'en ai vraiment pas vu beaucoup des tuniques en Bright Lights. Je sais qu'il y en a, mais j'en ai vraiment pas vu Mm. beaucoup. Ouais. Enfin voilà. Voilà, donc du coup, c'est un peu dérivé, mais c'est toujours des discussions que je trouve super intéressantes, ce genre de sujet. Et tu as mentionné, du coup, vu qu'en parlant de Dash et du dernier tournoi, tu as mentionné le point dont on va parler pour le reste de l'émission, c'est-à-dire les Living Legends et le fait que Lexi va quitter
qui est le jeu. Qui se sent là, qui se sent de nous résumer les Moi, annonces déjà de League of Legends? Vas-y! eh J'étais merde. sûr que tu dire Alors, j'étais sûr que tu dire toi. ils Hugo, ont il aime trop dit, faire ça. Mais oui. alors, la dernière fois qu'ils ont fait une banlist, ils avaient dit: «La prochaine fois qu'on fait une banlist, vous inquiétez pas, on va pas foutre le bordel dans le construit». Ils ont tenu leur Parce parole. que c'était les Worlds 2 Oui, semaines parce après. qu'ils ont dit: «Bon, si on est des salauds et qu'on décide de faire shift la méta, 2 semaines avant les Worlds, vous allez nous en vouloir, donc on va pas le faire». Mais ils ont dit qu'ils checkeraient quand même, la Living Legend pour voir si Lexi passait Living Legend. Parce qu'ils voulaient, je pense au fond d'eux, que Lexi passe Living Legend. Bah, du coup, elle a réussi, hein, sans surprise. Je crois que, dès la première semaine d'événement, elle était déjà Living Legend, donc Oui. pas de surprise. Lexi et Voltaire sont désormais bannis en construit. Voilà. Dommage pour les personnes qui ont ouvert des Voltaire Gold Foil, ça dégoûte, parce que c'est plus légal, mais pas très important. Ouais, après. Effet, effet collatéral, heu, de la disparition de Lexi, Bullseye's Bracers redevient légal pour tous les rangers. Donc, Azalea se frotte probablement les mains à l'idée de pouvoir jouer de nouveau avec Bullseyes, parce que Riptide est mort et enterré évidemment, jusqu'à ce qu'il ait des vraies cartes. Et du coup, ils ont quand même fait un petit changement en Blitz, dont on parlera probablement après, mais que je vais juste Oui, mentionner. On banni Ils ont suspendu Soul Reaping, qui du coup est la spécialisation de Chain, jusqu'à ce que Chain soit Living Legend en Blitz, ce qui ne devrait Boo pas Soul tarder. Reaping, Boo Chain. Donc, on va avoir des trucs à dire. Et l'autre annonce importante qu'ils ont fait, c'est surtout qu'ils ont modifié la quantité de points que donnent des événements, la quantité de points Living Legend que donnent des événements comparé à avant. Les principaux changements, selon moi, concernent les événements de petite slash moyenne taille. Mais ils ont quand même changé la quantité de points que donne le World Championship qui passe de 200 à 300, ce qui fait 100 points de plus quand même. Et massif, ouais. Et surtout, les plus gros changements, c'est que les Battle Hardned et les championnats nationaux avec plus de 96 joueurs passent de 10 points à respectivement 40 et 20 points, que les PTI passent de 4 points à 20 points, et que les skirmish passent de 2 points à 4 points, ce qui équivaut au minimum à une multiplication par 2 du nombre de points que donne un event. Ce qui, à mon avis, va avoir beaucoup d'impact sur, la vitesse à laquelle les héros passent Living Legend. Notamment, je pense aux points de Battle Hardned, parce que si on considère qu'il y a presque 3 Battle Hardned toutes les 2 semaines, bah, ça fait 120 points distribués toutes les 2 semaines et en fait, ça monte vachement vite, je pense. Les Mm. saisons de nationaux vont être beaucoup plus meurtrières, et à mon avis, de manière générale, on va voir en fait, les points vont recommencer à monter. Un truc qui est important, c'est qu'ils avaient, quand le jeu a commencé à vraiment grandir, je crois que c'est avant le dernier Pro Tour, avant Lille, ils ont modifié la quantité de points que donnaient les événements et ils avaient réduit quasiment tout à la baisse, de manière assez forte d'ailleurs. Et du coup, c'était après que Starvo passe Living Legend. Et en gros, bah, là, ils reviennent un peu sur ce truc-là parce que en fait, les points que donnent maintenant les events ressemblent à ce qu'ils donnaient avant. Du coup, peut-être qu'ils ont un peu rétropédalé sur ce truc-là. Mais surtout ce nouveau barème de points s'accompagne d'un changement qui, lui, va avoir un impact au quotidien, qui est que au lieu de vérifier si un héros passe Living Legend, à chaque banlist, donc tous les mois, mois et demi en fonction des banlists, ce sera désormais vérifié tous les lundis à une heure précise, des États-Unis. Et s'il doit y avoir un changement, le changement sera appliqué dès le vendredi de la même semaine. Ce qui signifie que nous n'aurons plus cet effet, héros mort-vivant où entre 2 banlists, le héros est toujours légal, mais en fait on sait tous qu'il va devenir Living Legends. Et ça va amener à des situations où des héros passent du jour au lendemain Living Legend. Bon, on le voit venir quand même, faut pas déconner. Mais du coup, ça soulève débat évidemment dans la communauté, pour les gens qui aiment leur héros et qui soudainement le voient disparaître. Mais je pense qu'on va en parler. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup Voilà de pour choses les à dire, je trouve, annonces. sur ce point spécifique, notamment. Mais on va regarder les choses dans l'ordre. Oui. Bon, Du coup, est-ce déjà, qu'on est...
Lexi Living Legend. Est-ce qu'on est heureux que Lexi s'en aille? Oui. Oui, moi Je j'en ai pense marre. que ça, c'est un truc où tout le monde se dit: «C'est bon, Lexi a fait le tour, on a fait le tour maintenant, bye bye» et avec elle, bah, bye bye, bye bye Tales of Aria, hein, ne l'oublions pas. C'est vrai. C'est vrai Ouais, que plus aucun héros de Tales of Aria n'est légalement construit. C'est non, bien la preuve que c'était un une seul. édition fumée, hein. Ah moi je suis d'accord, moi ça m'a impressionné quand j'ai vu que, tous les héros de Tales avaient disparu, j'étais genre: «Ah oui, on est quand même allé loin en fait là dans la disparition, quoi». Pourtant je l'aime cette extension, Mmh. Après, prochain sur la liste faille du coup? Allez, casse-toi sale ninja là. Voilà. C'est Dromae. C'est Non, Dromae je qui veux va passer pas, avant. je veux pas. Non, parce Mais que si, Dromae, il parce va qu'on perdre aura contre Ninja. l'illusionniste, t'inquiète. Ah, On bien aura vu, bien il l'illusionniste. y a un peu de il y a un peu de copium là, j'aime bien. Ouais, fort, fort le copiable, là, fort, fort. Alors tu Ouais, sais non, qu'en plus Lexi qui part, c'est bien. ouais, Ouais, Lexi qui part, c'est c'est bien. quand même De toute façon, la tout le prochaine monde heureux. qui devrait partir, normalement, c'est Islander et ensuite ce sera Dash, hein, voilà. Allez, je drop celle-là, pas du tout, ce sera Dromai probablement En vrai, et ouais. tu sais que, je pense, no cap, je pense que avec le fait que maintenant ça donne 300 pour les Worlds, le prochain héros à partir, ce sera celui qui gagne les Worlds. À moins que ce soit vraiment Oui, Dark Horse qui a gagné aucun point avant, tu vois, genre Dashio ou Azalea ou un truc vu comme ça, qui est vraiment genre très que peu de points. les autant les Worlds, de l'année dernière, c'était un split blitz, construit Ouais, et donc les points donnés par l'événement étaient avait séparés été. entre les 2 Ouais. personnages. Là, ça va être Autant là, 300 c'est que du full construit. CC, Donc ouais. là, c'est vraiment 300 points dans le héros qui gagne, Ouais, quoi ouais. Ouais. et Mais, Bah, Dash, et ça la ça, mettrait à 998, hein. oui. ah, en vrai, ce qui serait exceptionnel, ce serait que ce soit Islander qui gagne. Comme ça, elle passe Living Legend comme ça là, pouf! Et elle inflige pas 300 points à un autre héros jusqu'à l'année prochaine. Comme ça, paf, plus un seul perso ice du jeu. C'est fini. Genre Ouais. les héros élémentaires, ça existe plus. Alors, Ça tombe bien, je viens de finir mon brelan de Channel Lake Rigid Foil, je suis vraiment trop fort. bon Très, très bon timing, hein. métacall. Très, très bon Bon métacall, du coup. timing. J'utilise tous les bons tuyaux là, let's go. Hem, En vrai, je pense que, Lexi, on n'a pas besoin d'en parler pendant des heures pour 2 raisons. La On première, en a c'est qu'on en a déjà tellement parlé un parlé. peu via, notre tier list, via, l'épisode de la semaine dernière où on parle un peu des agros et de la méta à venir et cetera et je pense qu'il y a honnêtement enfin, genre, ça fait à peu près un mois que tout le monde en parle parce que tout le monde sait que ça va arriver et je pense qu'il y a pas vraiment de choses pertinentes à dire, à part des suppositions qu'on a déjà faites, tant qu'on n'aura pas vu, bah, les Worlds et la méta qu'il y aura aux Worlds et post-Worlds, ce sera intéressant de dire: «OK, bah, la méta, ça a l'air d'être ça, du coup, genre, tel deck a pu rise». Par exemple, Islander va probablement, du coup, être meilleur parce que, elle avait un mauvais match-up contre Lexi. Tel deck va probablement être meilleur parce que mauvais match-up contre Lexi, etc. Les ninjas vont probablement revoir le jour. Mais en vrai, on n'en sait rien parce que ça se trouve, les ninjas, ils vont quand même se faire défoncer par Islander et Azalea. Islander, elle va se faire défoncer par Azalea et Dromai. Donc, c'est très dur Ah, d'anticiper, c'est le surtout souci, avec hein. la force de Bright Lights aussi qui est arrivée et qui a montré, comme on l'a dit sur le Colin Melbourne, avec Dashio, que genre l'extension avait un certain power level quand même et avait les capacités de venir à la table des grands et de performer dans des events, quoi. Bah, c'est toujours Mmh. le truc, c'est qu'en fait, on peut faire toutes les théories qu'on veut sur de la méta, sur des choses comme ça, on peut théoriser autant qu'on veut. Mais on sait très bien que tant qu'on n'a pas vu un tournoi avec ce nouveau format, on n'aura aucune idée à quoi ça ressemble. Mm. Mmh. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Genre même l'Adagio, certes, tu disais, ça fait longtemps que tu disais que ça allait être très fort, mais on s'attendait pas à ce que ça mette 14-0, quoi. C'est Si. genre, non. Si, parce qu'il y croyait. Mais là, tu vois, c'est Toi, pas t'y Croissant qui croyais. parle, c'est Nostradamus, en fait. Tu sais, il a écrit un bouquin, je pense qu'il a même prévu les quelques héros des prochaines extensions. Il va nous expliquer par X plus Y que tel personnage d'une classe qui n'existe pas va probablement gagner un calling dans une région Quand où il n'y a pas encore eu de Efaris tournoi. Brittlebone va être annoncé à un moment, je serai trop heureux. Voilà, Oui, oui. vous le Le bon saurez. vieux Après, Nostra. Moi, je suis Nostrabanus, franchement, tu vois. c'est Moi, si je joue un ouais, truc, je les banne, franchement, s'il y donc a un chacun truc sa dont on parle spécialité. pas assez, c'est quand même que Voltaire est banni, du coup. C'est Mmh. vraiment dommage. Bah là, on s'en fout parce qu'il y avait que Lexi qui pouvait la jouer. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Genre, Voltaire, c'est. En fait, c'est relevant parce que le prochain Ranger Elemental l'aura pas. Mais Oui.
Par contre, du coup, Ce qui m'intéresse, ouais, c'est Bullseye du se coup revient. Bullseye. Bullseye se Moi, c'est revient et Bullseye ça, qui c'est non m'intéresse, ouais. négligeable. On en avait déjà parlé en vrai, je crois. On était en mode, pas sûr que ça change grand-chose. Enfin si, ça va changer des trucs, mais non, en vrai, c'est un up pour Azalea, mais oui. c'est Mais en fait, enfin, c'était pas une carte clé d'Azalea, ça le redeviendra pas. Évidemment qu'on peut pas dire que ça va réduire sa puissance parce que objectivement, ce sera meilleur que ce qu'elle utilise actuellement. En fait, bah, en fait, c'est whatever, pas dans le sens où c'est pas un upgrade pour Azalea où la carte est pas forte, parce que c'est un upgrade et la carte est forte, mais c'est dans le sens où pour moi, Azalea, j'ai déjà parlé plein de fois de ça, mais Azalea, c'est un deck qui est méta dependent pour fonctionner et pour se faire une place dans un tournoi. C'est pas genre Azalea est le meilleur deck, ça va être le deck le plus représenté, les pros vont considérer que c'est le meilleur choix objectivement, donc faut se préparer pour Azalea et la contrer. C'est, il va y avoir X deck, X machin, Mécano va être représenté, euh, Ninja va être représenté, on considère qu'Azalea est une très bonne réponse à ça, on pique Azalea. Et en fait, Bullseye Brasser ne change pas assez à Zalea son gameplay et son power level pour en faire un deck meilleur objectivement qui va être plus joué et qui va définir la méta, ou pour en faire un meilleur contre à X ou Y deck. Genre, t'es déjà un bon deck contre Ninja, tu l'es encore plus avec ça parce que ton deck est un peu meilleur, mais voilà. Par contre, t'es pas un très bon deck contre Gardien, bah Bullseye Brasser ne te rend pas bien meilleur contre Gardien, quoi. Donc, pour moi, c'est pas ultra relevant comme changement, même si évidemment ça reste pertinent pour les joueurs et les joueuses d'Azalea, puisque la carte est quand même forte et que ça permet d'avoir AB2 naturellement contre Islanders, qui est toujours un petit plus parce que du coup ça libère une carte en side, en plus de libérer en side tout- tous les spots qu'on utilisait pour Lexi et il y a un truc spécifiquement, qu'on oublie. comme Frailty Trap et Tarpit Trap. AB2, c'est super fort contre Rosetta Sorn. Hmm. Mmh. Je pense C'est que vrai tu tiens ça. quelque je pense que tu tiens quelque chose. Je pense qu'on a un truc. Ça m'amuse Euh, trop de faire ressurgir des cartes qui sont ouais. bannies là. Ça, quel plaisir. Par Ah là contre, là, des bonnes cartes ça aussi encore, hein. Et on en reparlera après avec les changements au niveau des points et de la méthode Living Legend, mais ça fait du coup encore, comme on le disait, un héros élémental qui est banni. Ça fait du coup encore un pool de cartes entier, à savoir les cartes Ranger élémentales, qui ne sont plus utilisables du tout pour le construire tant qu'il n'y a pas un autre héros qui est mis. Et du coup, ça continue à poser la question quand même de à quel point on doit attendre pour leurs promesses que des cartes ne restent pas très longtemps Ouais. sans héros jouables et ne font pas partie du pool jouable. Ça, donc, il y a quand même un minimum de questionnements à se poser. Et on le voit en plus avec certains héros ou certaines cartes qui ont la même classe, comme le pool de cartes Dromai et Prisme, par exemple. Il y a des héros qui ont beau avoir la même classe, s'ils n'ont pas le même talent ou quoi, ils n'ont pas du tout la même utilisation des cartes et ils vont pas du tout jouer les mêmes cartes et tout. Donc c'est même pas assuré en quelque sorte que s'ils réimpriment un ranger élémental, les mêmes cartes. Alors bon, de toute façon, Lexi elle jouait que les cartes que Azalea joue, mais c'est pas dit que ce héros-là aura envie de jouer les Chilling Ice Vein, les Icequake, les cartes comme ça qui étaient joués dans certaines listes de Lexi au début et qui sont plus représentatifs du pool Elemental Ranger. Bah, Et du coup, ça pose quand même cette question de OK, c'est bien que le changement amène à plus rapidement Living Legend, qu'il y ait moins de méta qui stall comme ça avec des Lexi qui restent le top deck pendant 6 mois. Mais en même temps, une fois que c'est pas là, combien de temps on attend pour pouvoir rejouer nos cartes? Parce que du coup, quand un deck peut partir au milieu d'une saison de ProQuest, si quelqu'un a qu'un seul pool de cartes, qu'une seule classe et peut pas vraiment jouer autre chose, bah pour les gens un peu plus casus, ça peut être compliqué aussi. il y a un truc, enfin, il y a plusieurs Trop trucs. de Le méta. premier, c'est avec Bright ils ont expérimenté les expansion slots. Euh, Ouais. Si ils continuent sur cette voie, que je trouve bien en fait. Au début, Mm. j'étais assez frileux sur les expansion slots. Je le reste parce que je trouve il y en a pas assez dans les boosters. Je préfère qu'il y en ait un petit peu plus quand même. Mais c'est exactement le genre de slot qu'ils peuvent utiliser pour faire sortir un nouveau héros et son arme. En fait, rien ne les empêche de Mm. dire, bah voilà, sur cette édition, Ouais, ouais, le clairement. héros et son arme, c'est des N.
ils dropent quand même pas mal. Il y a des cartes expansion slot qui sont pas extrêmement chères. Et d'un coup, pouf, ils font revivre, tout un pool entier comme ça en disant: Mmh. «Bah, voilà, Elemental Ranger, paf, faites avec». Alors peut-être Ouais. que le héros sera pas exceptionnel, parce que en effet, peut-être qu'il manquera d'une spécialisation, peut-être qu'il manquera de quelques cartes pour avoir vraiment une mécanique qui lui est propre, un truc intéressant et tout, mais ça peut être une première entrée qui ensuite est concrétisée par une édition qui met Mmh. plus de temps à développer et qui drop du coup, plus tard dans l'année ou l'année d'après. Oui, bah, moi, je pense Donc toujours au format, enfin, en soi, qui me gênerait pas du tout, le format qu'ils ont fait pour l'assassin, où au final, on a eu un pack de cartes assassin qui a été très minime au ouais, départ. mais Je suis toujours très déçu que Arachni ait pas le son ouais, moi je archétype trouve n'ait que pas été c'est pas une finalisé. transition très réussie. On est d'accord que ça, c'est mais ce genre de truc où tu as un début d'extension, tu as un début de justement de héros qui sort comme ça et après la suite qui est release derrière, moi ça me gênerait pas et au contraire, je trouverais ça Bah, très Pour moi, pertinent. c'est Islander, je trouve que c'était assez réussi Oui, parce c'est vrai que que c'était quand on a commencé avec Islander, il y avait rien d'autre que ces cartes Ice et les cartes Wizard et ouais. ensuite ils ont fait Uprising et là on a eu des cartes qui allaient vraiment dans son sens et là on a vraiment fait: «Ah ouais, le héros est fort en fait, c'est cool». c'est Mais Mais vrai que on a tu j'avais eu vois, pas du tout pensé à elle, mais oui, ça marche très bien, comme exemple. pour le coup, moi, je suis beaucoup plus de l'avis de Hugo. Genre, la sortie d'Arachni, je l'ai trouvée très mauvaise parce que c'est un héros qui n'avait rien avant et ils le sortent et ils sortent pas suffisamment de cartes pour que tu aies envie de le jouer et que tu aies une raison de le jouer. Et ils te disent attendez, tranquille. Et puis au final, en plus, la sortie d'après est pas assez bonne pour compléter, etc. Mais ça, c'est un autre problème. Mais initialement, tu vois, ils te sortent des cartes, mais il n'y a rien d'établi. Donc en fait, ils te disent bah tiens, t'as un nouveau héros, une nouvelle classe, des nouvelles mécaniques, mais t'as pas assez pour le jouer. Donc c'est limite plus frustrant. Alors que Ouais, je Islander, comprends ce que tu veux dire. Mais oui, Islander avait j'avais pas oublié encore Islander. en fait, Islander avait pas encore totalement son identité, tu vois. Mais tu avais déjà assez de cartes pour jouer le héros, l'explorer, tester des choses. C'était très différent en termes de gameplay de ce que ça t'autorisait en termes de mécanique et de deck building de ce que Kano faisait, Mmh. etc. Et moi, et j'ai vu le débat en plus aujourd'hui sur le Discord FR, j'adorerais honnêtement que dans les expansion slots, ils sortent des héros, et limite que ce soit que en blitz au départ, par exemple, mais qu'ils sortent 2 ou 3 héros à chaque extension, qui soient des combinaisons random de trucs qui n'ont aucune carte pour le héros, mais qui juste va venir augmenter ce que tu as le droit de jouer et réutiliser des poules de cartes qui qui ce existent. qui est Par compliqué exemple, un gardien draconique. Ouais, moi ce je Tu qui kifferais vois, tellement ce ce qui genre, est genre de truc en vrai. compliqué ce qui est compliqué avec ce truc-là, c'est que, contrairement à une carte qui est inclue dans un deck, un héros, à mon avis, est beaucoup plus compliqué à équilibrer, à playtester, je suis d'accord. à être intéressant, à donner envie aux joueurs et tout et je pense qu'ils accordent beaucoup d'importance aux héros, ça Mm, se sent en fab, pour qu'ils aient toujours ce petit truc où tu sais, tu les lis et genre même Arachni qui a qu'une seule ligne de texte, quand il est sorti, mm. on était en mode: «OMG, ça a l'air trop stylé». Ouais, non, mais Tous les trucs qui sortent, on les lit et au début on comprend pas, puis après on les relit et on fait: «Putain mais c'est énorme». Et après, on se rend compte qu'une simple ligne de texte, en fait, ça fait plein de choses. Et je pense du coup que si ils choisissent de sortir plein de héros comme ça, c'est que soit ça fait vraiment longtemps qu'ils bossent dessus et qu'ils en ont plein dans les tiroirs et qu'ils les dropent comme ça, soit qu'ils ont un plan bien ficelé, qu'ils savent qu'à un moment, il va y mm, avoir une ascension. Ah oui, mais Et ça genre, c'est sûr. ils pourraient tease Aria 2 en mettant dans Eddie Ikea héros de Aria, l'édition mm, d'après, héros de Aria, et ouais, paf, ouais. nouvelle édition avec genre l'ennemi de ces 2 héros, et du coup ça fait du lore, et du coup ça fait de la narration et Ça tout, serait tout. si stylé. Ouais, ce Ouais, serait stylé. Et non, ils mais pourraient c'est faire ça. clair qu'ils ont plein de possibilités, mais c'est vrai que j'aimerais bien, enfin, ce genre de système, pour moi, serait intéressant pour genre renouveler plus vite les poules de cartes sans forcément avoir besoin de ressortir un nouveau héros dont on sort tout le pool de cartes d'un coup avec son identité. Et ça permettrait aussi de le faire plus rapidement que de devoir attendre des fois 1 an, voire 1 an et demi, parce que en fait, ils n'avaient pas anticipé que le héros allait être LL et que du coup, machin, truc et tout. Il y a un Après, truc, attends, je fais juste vas-y, un point, c'est je pense que il y a 2 éléments qui sont importants à prendre en compte aussi par rapport à ça. Le premier, contrairement à plein d'autres jeux, hem, c'est un héros enfin, c'est un jeu, pardon, où les decks sont autour des héros. Donc comme tu disais, les héros sont hyper importants, mais ça signifie aussi que contrairement à Yu-Gi-Oh! Par exemple, que je prends des fois, bah, comme exemple justement, parce que j'y ai joué pas mal, Yu-Gi-Oh! Quand un deck est très performant et qu'il y a une ban list,
Des fois, le deck est tué complètement, il est plus jouable, mais dans la majeure partie des cas, il devient moins fort et du coup plus une option compétitivement pour les plus gros joueurs et tout, mais il reste jouable. Un peu moins bon, un peu moins consistant, mais il est toujours jouable. Parce que, en fait, même quand tu bannes un des 9 searchers du deck, donc searcher, c'est les cartes qui tuto tout ton archétype, bah en fait, J'aime il va bien que t'en tu rester utilises un 6. terme technique de jeu de cartes pour expliquer un autre terme technique de jeu de cartes. Ouais, voilà. Tuto, c'est aller chercher T'inquiète. les cartes dont vous avez besoin dans le deck, hein, concrètement, voilà. Et du coup, en Je gros, l'aime en bien, gros, vous lui. avez Oui, genre, vous avez 9 cartes qui font tourner votre deck. Enfin, 3 plus 3 plus 3. Ils vous bannent une copie que vous jouiez en 3 fois. Bah, il vous en reste 6, 3 et 3. Et du coup, votre deck va être un peu moins bon, un peu moins constant, mais il est toujours jouable. Là, quand Lexi devient LL, en fait, bah, genre, on peut plus jouer Lexi, factuellement. Et du coup, il n'y a pas de non, mais Three of a Kind, c'était le problème, on aurait pu le ban et tout. Bah, on s'en fout, on ne peut plus le jouer, en fait. Genre, juste, ça n'est plus jouable. Donc, ça, c'est le premier élément. Et d'où le fait que pour moi, c'est important qu'ils sortent plus rapidement, quand même, des héros pour réhabiliter le pool de cartes en construit. Ou en blitz quand la question se posera aussi, par exemple, bientôt avec le probable départ de Kano, mais on en reparlera juste après. Et le deuxième point important, mais qui lui est plutôt positif pour LSS, je pense, c'est que euh, plus on avance dans le jeu, plus on a de pools de cartes conséquents pour les héros, et aussi plus on a un certain nombre de classes, et comme selon pas mal de théories avec le dos des cartes, les régions de race, etc., machin, a priori, il y a un nombre de classes fini, en tout cas dans ce qu'ils ont designé au départ. Peut-être qu'ils en referont plus tard, mais dans ce qu'ils ont designé au départ. Et du coup, à un moment donné, s'il y a plus de nouvelles classes qui sortent et qu'on commence à nouveau tourner sur les mêmes, entre guillemets, en boucle, ça va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus régulier pour eux de sortir des héros d'une classe qui a été bannie en CC ou d'un truc comme ça. Parce qu'en fait, euh, ce sera prévu dans leur calendrier de manière anticipée. Là où, imaginons que la prochaine extension, ils ont prévu de sortir genre 3 nouvelles classes, et celle d'après, ils ont prévu d'en sortir à nouveau 3 nouveaux talents. Bah, s'ils ont un héros qui passe LL pendant ce laps de temps et qui doivent le remplacer, c'est hyper dur à mettre en place dans leur programme. Alors que si, de toute façon, les extensions qu'ils allaient sortir étaient d'office préparées pour être des extensions avec 3 héros de classe qui existent déjà, puis 3 héros d'un talent qui existe déjà, bah en fait, c'est dans la ligne des choses qu'il y ait un remplacement qui arrive si un des trucs anciens se fait bannir. Et du coup, ça, je pense que comme on avance de plus en plus dans le jeu, on va de plus en plus se rapprocher de ça. Et donc, j'espère que ça diminuera aussi le laps de temps Ouais. entre deux sorties pour remplacer des trucs qui est LL. Déjà, il y a un truc entre les premiers héros qui sont passés Living Legends et maintenant, ils ont augmenté le nombre d'éditions par an de 1. Ouais. Du coup, ça veut Ouais, ça dire que bah, en fait, tous les ans, on a une chance de plus de voir 2 à Mm. 3 nouveaux héros ou des retours de héros. Du coup, je pense que ça va changer les trucs. Euh, Après, moi, je trouve ça plutôt sain. En fait, genre, que des cartes soient un peu oubliées, moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. C'est un peu frustrant quand les gens ont des affections pour un personnage ou un style de jeu et tout, parce que bah, du coup, le truc disparaît. Mais c'est vrai que pour moi, qui joue un peu tout, tout le temps, qui m'intéresse à tout, et genre, qui n'est pas vraiment d'attache profonde avec un style de jeu, un personnage ou un truc comme ça, bah du coup, en fait, moi, je suis en mode, bah, c'est juste des nouvelles choses à faire, des nouvelles cartes à découvrir, des nouvelles mécaniques et tout. Et en fait, quand il y a des trucs qui s'en vont, je suis en mode, bah, ouais, c'est pas grave, c'est normal. Il y a un truc aussi, c'est, je pense que en jouant à Fab, on est un peu des enfants pourris gâtés, parce que bah, le jeu nous promet un jeu éternel avec des héros jouables longtemps, des mécaniques où on n'aurait pas besoin justement d'être dans un engrenage, dans une machine de consommation qui est mis en place par les autres TCG. Et je pense qu'en fait, à mon avis, ils se sont bien rendus compte, notamment avec Bright Lights, qui à mon avis, économiquement parlant, n'est pas une réussite. Je pense qu'elle pue la merde comme édition en termes d'argent pour LSS. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas se permettre de se reposer, genre sur une édition entière, sur une classe, et dire bah on fait juste cette classe-là, parce qu'on a envie, parce qu'on veut essayer.
et puis on verra bien. Parce qu'en fait, bah, si tu as 10 classes et que tu fais une édition sur une seule classe, bah, du coup, tu as 90 de tes joueurs qui la regardent de loin Mm. et qui, du coup, booster, et cetera, et cetera. Donc, je pense que l'expansion slot, c'est une bonne solution pour régler ce problème et mettre de la visibilité sur des éditions. Mais je pense qu'il ça va se ça va, cet effet-là va augmenter avec le temps, notamment parce que s'ils arrivent à développer une base de joueurs plus casu, plus tranquille, plus, je joue un héros et je connais pas les autres, bah, si pendant 3 éditions d'affilée, comme c'est un peu mon cas en fait avec Dromai, t'as aucune carte pour le héros, ou genre t'en as une, en fait, bah, tu un peu la flemme d'acheter des boosters, t'as la flemme de suivre le jeu, tu t'en écartes un petit peu et puis tu reviens quand il y a un nouveau truc, mais ça fournit pas une base de joueurs qui dépensent de l'argent à chaque sortie, qui fait vivre ton jeu, qui fait vivre ta commu et tout et tout. Du coup, voilà. C'était un des problèmes que j'avais vu avec Breakless depuis le début, hein, ça. Vu que moi, je l'avais depuis le début, j'étais en mode, bah, en fait, je sais que ça m'intéresse pas et je pense que je suis pas le seul parce que je m'en fous des cartes qu'il y a dedans et c'est aucun des héros que je vais jouer. Et en vrai, c'est typiquement un des problèmes qu'il y a avec ce format-là. Mais Et en fait, c'est un problème, enfin, c'est un problème et en même temps, je pense qu'il fallait bien qu'ils essayent un moment de toute façon, oui, ils sont jeunes, il faut qu'ils testent des choses. parce que moi, je trouve ça plus intéressant qu'ils essayent et qu'ils se plantent plutôt qu'ils gardent l'idée dans un coin et qu'ils la fassent jamais. Complètement. Heu Je Je pense pense. que pour moi, le plus intéressant, c'est pas une édition qui est focus sur une seule classe, mais réussir à faire un format qui focus sur 2 classes ou genre, hem, 2 2 personnages ou 2 entités qui, hem, s'entrecroisent beaucoup plus que pourraient s'opposer, genre la lumière et les ténèbres, par exemple. Je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant et c'est pour Bah, ça que là, Heavy c'est peut-être ce Eaters. qu'on a avec Heavy Hitters, parce qu'on a vu beaucoup Ça, de la promesse, classes, des c'est Guardian des Warrior. gens qui vont utiliser leur force physique. Mm. Donc, des brutes qui tapent fort et bêtement, des gardiens qui tapent fort et ils font genre c'est intelligent, et des warriors, qui tapent fort aussi, mais avec des épées et pas leurs poings. Du coup, bah, le point commun, c'est que les 3 tapent fort, en termes de lore en tout cas et de mécanique. Mm. Donc, à mon avis, on va avoir ce côté où genre les 3 classes se ressemblent, mais en fait elles sont différentes, mais en fait elles sont un peu pareilles et du coup, ouais, Mais tu je vois, pense que c'est une bonne façon de. par Moi, rapport je à trouve un peu l'aspect. dérivé du sujet, qu'il faudrait retourner un moment sur le. Mais vas-y. Non, mais bah, je pense que, enfin, honnêtement, je pense on est dans le sujet quand même, parce que pour moi, enfin, pour le recentrer un peu avant de faire mon point, sur ce que PDP disait quand il lisait le changement des DLL, pour moi, la plus grosse controverse dessus, que j'ai vu sur Twitter de la part de gens comme Mara Faris, par exemple, qui sont des gros spécialistes de leur héros, c'est principalement le côté, bah, moi, mon héros, il peut partir au milieu d'une saison. S'il y a un calling ou un Battle Node au milieu d'une saison de ProQuest, comme on a eu last weekend avec Melbourne, euh, bah, tu peux avoir ton héros qui part alors que tu avais prévu de le jouer encore une semaine de ProQuest. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a fait une blague sur Twitter en disant imagine, t'es un petit casu à ton local, hop, 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 tu viens faire ton troisième ProQuest de la saison parce que, ou même ton premier ProQuest de la saison parce que c'est dans ton armory où tu vas tout le temps, hop, 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 t'es content, hop, t'y vas. Puis on t'annonce que t'as pas le droit de jouer ton deck parce que t'as Monsieur Spurlock qui a pris l'avion le week-end, puis qui allait gagner un Battle Hard Node into un PTI event pendant le week-end, et qui a donné 50 ou 60 points à ton héros. Et toi, t'es Non, en mais ça, mode, bah en oui, vrai, j'aurais plein de points à dire sur ce truc mais, spécifique. Parce que ouais, non, mais, enfin, sur le ban hebdo et les problèmes que je pense que ça pose d'un point de vue compétitif. Et on pourra aussi parler de l'aspect positif de ça, parce qu'au final, on n'a ah pas oui, fait. non, mais, alors, Là, il y a des aspects positifs. on est vraiment là, typiquement sur, pour résumer, on est en train de parler sur le format Living Legend, les défauts que ça a. Certes, on a un peu parlé aussi du fait que c'est en plein milieu de saison, mais en vrai, pas tant que ça. Là, ce qu'on dit sur ton héros est banni, tu peux pas le jouer, bah, c'est vrai que ce soit au milieu de saison ou en fin de saison. Et le fait qu'il y a des cartes pas utilisables, des choses comme ça marche dans les deux points, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. Mais, du coup, pourquoi c'est encore plus important maintenant? C'est que, à partir de maintenant, avec les changements qu'ils font, enfin, tu peux même te retrouver à ne pas pouvoir jouer un event que tu avais prévu de jouer sans avoir le temps
de trouver un autre deck, de te faire prêter les cartes, d'acheter les cartes, de travailler ton deck, de traîner un peu dessus, et cetera et d'être beaucoup plus pris au dépourvu, en fait et heu et pour moi, ça, c'est un Un des des plus points gros bloquants. points négatifs du changement, c'est que, bah, les personnes qui sont un peu plus casu, qui ne jouent qu'un seul héros, ou qui ont pas forcément le budget pour s'acheter plein de cartes et plein de decks différents, ou qui suivent un peu moins l'actualité et les updates et cetera et qui auront pas forcément vu passer, le monde Deathshake, des Living Legends et cetera. Ils peuvent se pointer à un ProQuest et Faire à juste voir. ou même à une armory, en fait et juste Mmh. ne pas avoir le droit de jouer leur deck, en fait Mmh. Mais c'est et ça. ça, je trouve ça un peu enfin, à voir comment ça se passe dans la réalité, parce que pour l'instant, c'est très des suppositions, mais il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque et du coup, s'il y a ce risque-là, ça devient d'autant plus important qu'on n'attende pas des années, voire même qu'il y ait Ah, simultanément plus de héros d'une même classe ou d'une même classe et d'un talent, de manière à ce on puisse avoir une rotation qui soit un peu plus fluide, quoi. c'est Bah, là, vrai. c'est le cas avec Mécano. Ce qui est cool, c'est que là, si du jour au lendemain, la dash OG est bannie parce qu'elle passe Living Legend, en Mmh, fait, on s'en fout. Parce que du coup, les mécanos, ils ont 3 autres héros. Puis en ouais, fait, on va sur un autre. Et puis en fait, la dash IO, bah, elle ressemble. Elle est pas identique, évidemment, mais bah, tu peux faire 2 choses avec. Et du coup, Ouais, si tu alors aimes que la là, classe, tu continues à jouer. ton Alors Bravo que, se genre, par ban, exemple, ton Bravo se ban Dromai, en plein milieu de saison, tu as l'air con, quoi. oui, non, mais c'est ça. Dromai se fait ban. T'as littéralement un tiers d'Uprising injouable. Juste, Ouais, tu peux pas les jouer. Ça sert à rien. Et c'est même pas que genre tu ne peux pas les jouer. C'est que pourquoi tu les jouerais en fait? mmh. Si le nouveau héros veut faire un autre truc. Oui, non, Moi, mais il y a c'est un ça, en fait. moi, il y a un truc quand même, c'est on pense au feels bad du casu qui débarque à une armory et qui se retrouverait baisé par le fait que, son héros est banni du jour au lendemain. Déjà, moi, il y a un truc, je me dis que LSS, s'ils se rendent compte qu'une semaine, c'est un peu trop court, peut-être qu'ils ajusteront à 2 semaines, par exemple, et que du coup, ce sera un petit peu plus un événement et moins quelque chose de Mmh, permanent. Mais il y a aussi un autre truc, c'est, j'ai remarqué que les casus, enfin les casus, je vais pas appeler ça les casus, mais les nouveaux joueurs qui débarquent dans le jeu, dans son environnement, sa communauté et cetera, très souvent, ils ont entendu parler du système de Living Legend et très souvent, ça fait partie des choses qui les intriguent énormément et sur lesquelles ils se renseignent. Et mmh, pour moi, je connais aucun joueur de Fab qui n'a pas, dans le fond de sa tête, le système de Living Legend. Tous les gens qui jouent à Fab savent ce que c'est. Et tous les gens savent qu'un de leurs héros peut être banni. Tous les gens savent que, en fait, on en mmh. parle, que, pendant Ouais, les ouais, ouais. armories, on Mais discute du héros qui va bien je passer en CML et suis vraiment cetera. pas d'accord. Moi, j'ai vu pas mal de gens, enfin, pas mal, non, mais j'ai vu quelques personnes justement qui commençaient, qui se retrouvaient, tu sais, sur Facebook, sur machin et tout, qui arrivent, qui sont tout fiers, qui disent: «Oh, je me suis acheté un deck Oldhim en Blitz, vous le trouvez bien?» et c'est genre, bah, en fait, c'est pas qu'on le trouve bien ou pas, c'est que tu pas le droit de le jouer, mec. Enfin, Alors pour moi, genre, je pense à l'aspect armory dont tu parlais, en fait, Croissant, parce que ouais, évidemment, si tu vas en ProQuest, tu sais que le Living Legend existe, ça et je pense que ça fait aussi partie du niveau de l'événement. Parce que faut rappeler que les événements ont des niveaux comment dirais-je? De pro, casu et cetera. Genre, ouais, selon l'événement, c'est des niveaux officiels et j'imagine que le ProQuest, je ne suis pas judge, tu me corriges, mais j'imagine que le ProQuest fait quand même partie des événements où, comment dirais-je? Le grading inclut que tu es quand même censé connaître, les trucs heu, importants comme ça. ouais, en ProQuest, tu es en compétitif, et du coup, tu es plus haut qu'une armory. Mais je pense que, tu vois, genre, je suis d'accord avec, PewDiePie, je pense que la grande majorité des joueurs le sait et je pense aussi, en tout cas à titre personnel, étant judge, alors on est pas mal sur Paris maintenant, mais étant quand même, historiquement un des judges, de la communauté sur Paris et étant, maintenant une personne qui travaille dans une boutique qui organise des armories et qui vend, du Flesh and Blood, j'ai un peu la double casquette de, du coup, voir et communiquer avec pas mal de nouveaux joueurs, ou en tout cas de nouveaux joueurs, potentiels et moi, un des premiers trucs que je dis, tu vois, c'est, bah, attention, il y a le Living Legend, machin, et si des gens voulaient m'acheter un deck Viserai ou Oldhim ou Braillard en Blitz,
pardon, enfin Braillard pour le faire en CC après ou Lexi pour le faire en CC ou machin. Je serais le premier à leur dire, à leur conseiller honnêtement, bah, c'est pas forcément le mieux parce que, tel et tel élément et cetera. Après, j'expliquerai plus en détail qu'il y en a qui peuvent transitionner dans un autre format ou pas, qu'il y a le format Living Legend qui existe, que machin, qu'il y a des alternatives, que normalement, il y a des choses qui ressortiront, qui feront qu'ils pourront utiliser leur deck Hold'em si vraiment ils le veulent et que ça leur plaît beaucoup. Mais que tu vois, actuellement, c'est pas possible. Et donc, je pense aussi que s'il y a des gens qui vont dans une boutique, qui achètent un deck Hold'em et qui reviennent tout fiers, qui le postent sur Facebook et qui disent oh, vous en pensez quoi? Bah, c'est soit que dans la boutique, malheureusement, il y a un travail qui a été très mauvais et que, alors, je dis pas que c'est possible pour toutes les boutiques d'avoir Ouais, des c'est gens ça. qui connaissent le jeu, etc. Mais je trouve ça dommage d'avoir des vendeurs qui ne connaissent pas bien les produits qu'il y a dans leur rayon à ce niveau-là, ou en tout cas qu'il n'y en ait Genre, pas dans l'équipe. tu connais la genre, je demande ça au hasard, mais est-ce que tu connais les banlists de Magic, de Yu-Gi-Oh! Et de tous les autres jeux que vous vendez? Alors, Yu-Gi-Oh! À peu près, Parce que c'est un jeu qui Magic m'intéresse. Magic, je connais pas assez bien les banlists pour être totalement confiant dessus par rapport à Flèche, mais je connais globalement les produits qu'on sort et surtout, on a des gens dans l'équipe qui le connaissent mieux que moi et si j'ai un doute, je leur demande, en Ah fait, mais tu vois? vous, vous Puis êtes une en grosse fait boutique, tu vois? Vous êtes une puis grosse en Oui, fait, boutique, non, donc mais je suis d'accord. C'est pour ça que indépendamment je de dis que ça, c'est pas forcément possible, pour tout le monde et cetera, mais que c'est dommage ah il y et ça, a on est un d'accord, truc hein, quand même c'est il y très a un truc dommage quand même. même, et je pense qu'il faut pas l'oublier, c'est que quand quelqu'un commence à jouer à un jeu aujourd'hui, les gens ne sortent pas de leur grotte. Quand tu t'intéresses à un nouveau TCG, c'est exactement tu ce que regardes j'allais dire sur internet, tu te c'est renseignes, tu exactement rejoins ce des que j'allais dire Discord. aussi. Je connais pas beaucoup de gens Genre qui, après avoir fait un pas en boutique ou inversement après avoir fait un pas en ligne, n'ont pas fait l'autre, tu vois ce que je veux dire? Genre, genre en fait quand en tu arrives fait en magasin, on te dit: «Va sur Discord ou va sur YouTube». ouais, Quand c'est tu arrives de YouTube, tu arrives en magasin et on te complète les infos. Du coup, pour moi, échapper à ce truc-là, je trouve ça difficile. Possible, mais difficile. C'est exactement ce que j'allais dire aussi. Pour moi, le deuxième point, c'est que si la personne, elle a acheté son deck Blitz, elle est capable de trouver un forum sur Facebook ou Discord pour dire: «Vous en pensez quoi?» mais qu'elle a pas été capable de faire des recherches avant, que ce soit en posant la question en boutique et du coup, bah, malheureusement, en allant peut-être autre part si personne n'était capable de lui répondre correctement ou en posant la question en ligne sur ces mêmes forums qu'elle a été capable de trouver pour demander des conseils avant et pour se renseigner et pour vérifier qu'il n'y avait pas des choses qui étaient interdites ou je sais pas quoi, ça pa enfin, ça paraît un peu bizarre et c'est dommage et c'est pour moi aussi un peu la responsabilité de la personne qui commence le jeu Ou de la et commu. C'est et qui, aussi tu la vois nôtre, d'une certaine Ça peut si manière. être la ah com. non, mais c'est la note aussi, mais tu vois, si la personne elle ne poste rien et que genre vraiment elle vient à sa première armory avec un deck et qu'elle est en mode: «Ah bah, je passais à tel endroit, dans telle boutique, j'ai mis ça en plus dans ma commande en plus de genre, 3 displays Yu-Gi-Oh! Parce que c'était sur l'étagère et là du coup je viens essayer parce que j'avais du temps ce soir». Là, OK, tu vois, elle a jamais entendu parler du jeu, bon. Mais une personne qui est capable de trouver des forums en ligne pour poser des questions sur le deck qu'elle vient d'acheter, sur ah, comment je peux l'améliorer, ah, est-ce qu'il est bon, ah, est-ce que machin, mais qui n'a pas été capable avant de se renseigner un tout petit peu sur le jeu et sur sa capacité à jouer le personnage ou pas, tu vois, je trouve ça un peu. Après, le système est particulier, il ressemble pas à Oui. Magic, il ressemble pas à Il ressemble à Yugi, rien. il Il y a ressemble aucun pas à. jeu qui Voilà, a un Bah, truc il rien et ressemble en vrai, c'est pour ça à qu'on rien l'aime au d'autre. départ, hein. C'est parce que Oui, non, mais bien le sûr. format Mais qu'on tu avait vois, réuni, il est vachement cool. du coup, je trouve qu'il y a quand même un peu une responsabilité de la part de ces gens-là quand ils commencent. Heu et c'est pour ça que je rejoins Ouais. Hugo sur le fait que pour moi, la grande majorité des joueurs et joueuses, y compris les nouveaux, sont effectivement quand même conscients du Living Legend. Moi, c'est un des Hem, premiers trucs, genre sur Discord, j'en vois souvent des gens qui sont en mode qui ont presque peur du système de Living Legend. En ouais. mode: «Ah mais attendez, je «Ah, veux j'ai pas commencer envie à de me jouer mettre dans ce Yuri, mais deck-là». genre, est-ce que je suis dans la merde?» Et là tu fais: «Frérot, Yuri elle a fait 20 points en 4 saisons, vas-y Ah joue là, elle là». a gagné un calling là. Non mais ça, Je c'est veux vrai. que ça va se passer. C'est vrai que ça, Après, c'est En un tu fait truc vois? que je vois ça, c'est un truc que je vois souvent aussi dans l'autre sens, c'est pareil, je suis en mode: «Mais vous inquiétez pas les gars, et en tous les fait héros ne pour Attends, sont moi, pas il y a tous les un héros ne truc quand sont pas même, Living c'est, Legend». tu as des héros qui au bout d'un moment ont la peste. Genre ouais, Islander, elle a la peste. Ouais. Parce ouais. qu'en fait, quelqu'un dit: «Oh, je m'intéresse à Islander», tout le On monde lui lui met dit: des red flags en «Attention, mode: «Oh «Annule, attention, annule, attention, 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 on va passer Living Legend» et du annule». coup plus personne ne C'est mort. signale. a bold mission». Et c'est ce qui me Hem, fait dire qu'il va y a en fait, pour moi, va y avoir des héros qui vont atteindre leur pic de
de popularité à peu près au milieu de leur vie en Living Legend, Mmh. notamment s'ils ont une vie très active comme genre les héros de Arya ou, des héros Ouais. qui sont vraiment très efficaces, tu vois? Où en fait, genre, il y a un moment où en fait, tu as vraiment beaucoup de gens qui vont les jouer, qui vont faire beaucoup de points sur le héros et puis en fait, dès que le héros va atteindre ce moment où les gens commencent à s'inquiéter, ils sont en mode: Mmh. «Ah bah, il faudrait peut-être que je switch parce que, bah, si le héros va bientôt plus être disponible et tout». Bah, en fait, il y a une baisse du nombre de points que fait le héros jusqu'au moment où il passe le cap et d'un coup, c'est actif. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est genre Lexi en région parisienne, par exemple, mais même en France de manière générale. Parce Pardon. on a eu toutes les méta francophones, des PQ en construit, bah, il y avait moins de Lexi que genre de Boltyn. Ouais. Genre les 2 tournois parisiens, Oui. tu avais une Lexi et je la connais Mmh. parce que c'est un book de la team et on lui a dit: «Mais pourquoi tu joues ça?» Il dit: «C'est le meilleur deck, je vois pas pourquoi je m'arrêterais» et il a raison, en fait. Mais le truc, c'est que les gens ont juste arrêté de jouer le héros parce qu'on savait Ouais. qu'elle était morte et moi, tu vois, pour moi, ça, c'est un truc qui me gêne et qui, du coup, me fait dire que cette nouvelle initiative est très saine parce que pour moi, les héros morts-vivants, je trouve ça autant feels bad que je débarque à une armory et je suis dégoûté parce que mon héros est Mmh. interdit depuis Après, Moi, vendredi ce dernier, qui me tu vois? gêne vraiment, moi, c'est l'intégrité compétitive, en fait. Heu, Mais J'aime frérot, pas elle du sera tout. respectée l'intégrité Non, elle va compétitive. être que dalle respectée. À partir du moment où ton ProQuest, c'est la première semaine, t'as pas la même prep que si ton ProQuest est la deuxième semaine, parce que potentiellement, si ton ProQuest est la deuxième semaine, Du la coup méta est c'est entièrement différente. du coup, c'est ta responsabilité d'avoir C'est choisi un héros, de Mais l'avoir non, travaillé mais même et pas, d même et pas. qui Tu puisse être joues un banni. héros, tu joues Dromai. Dromai, elle va pas passer Living Legend. Tu pas le même deck si tu sais que tu as plein de Lexi en face ou tu sais que tu pas de Lexi en face. Bah, tu l'adaptes, c'est ça, c'est c'est en comme vrai, ça. Ah oui, en mais tu vrai, joues pas de la même en, façon. Pour moi, en tu vrai, joues pas de la même façon. ça, je suis d'accord avec Otal. Et en même temps, je trouve que c'est une bonne chose. Bah, moi, je trouve ça trop bien parce qu'en fait, ça fait en fait, moi, je trouve qu'un format qui est préparé depuis un mois et demi, on se fait chier comme des rats morts. Genre, on sait tout ce qui va se passer, c'est Non, ultra mais mécanique, c'est Mmh. très genre, bah, je moi, ça déroule un me plan, gêne puis voilà, pas. c'est gagné. Je suis totalement pour le renouveau et pour moi, c'est l'aspect positif de ce truc. Je suis contre le fait que selon le timing de ton ProQuest, tu sois désavantagé ou avantagé dans ta Alors, prep. Non, après, on n'est jamais à l'abri d'une alors, initiative où ils disent: «On sait qu'il va y avoir 4 trucs de ProQuest, bah, pour ces 4 événements-là et seulement ces 4 événements-là, vous serez exempt de subir l'épée de Damoclès de la banlist». déjà, c'est possible. Il y a vraiment Moi, beaucoup de grognes, ils pourront faire ça et essayer, tu vois? je veux dire 2 trucs, qui découlent un peu de tout ce qu'on dit là et qui vont dans ce point du débat-là. Le premier, c'est que, faut rappeler que les ProQuest, c'est entre guillemets «uniquement 4 points» et que sur une saison de ProQuest, ils ne sont pas tous nécessairement en CC. Il y en a aussi en draft puisque on va avoir plus de sets limités, dans l'année a priori puisqu'ils veulent petit à petit faire disparaître complètement les sets, style Dust Till Dawn, d'expansion. Donc, on aura a priori à chaque saison de ProQuest et de RTN, du CC et du draft et donc on n'aura pas tant de ça de tournois en CC. Il y a aussi un monde où s'ils veulent que ça devienne un vrai format et que les gens y jouent, il y aura possiblement aussi des événements, en format Living Legend. C'est pas impossible. C'est pas quelque chose qui est, annoncé ou quoi que ce soit, mais c'est pas impossible d'y réfléchir et de le théoriser. Donc, tu auras pas tant de points que ça sur un week-end de ProQuest, même en prenant en compte l'ensemble du monde, à gagner. Tu auras une certaine somme, mais tu auras pas tant que ça. Ce qui signifie que, par rapport En au fait, fait de préparer c'est pour le ProQuest d'une saison, enfin d'un week-end, into le ProQuest de la semaine d'après, tu n'as, heu, s'il n'y a pas de calling et de Battle Armnode ou de gros tournois comme ça en même temps, tu n'as pas tant que ça, et encore une fois, je mets quand même un peu des guillemets, de Oui, oui, bien de sûr. points, et donc tu peux envisager. C'est-à-dire que là, par Ouais, exemple, on savait tous qu'avant les Worlds, Lexi allait être ban. mais Il y avait rien un que là, tout tu petit dis pourcentage qu'elle ne le soit pas, et il y avait un petit pourcentage que Islander soit ban également. Et du coup, il y a des gens, je suppose, qui ont commencé un petit peu quand même à préparer, peut-être avec Islander banni, qui ont quand même réfléchi un petit peu au truc. Et là, factuellement, depuis l'annonce, il y a que 2 semaines de préparation. Tu oui, vois. mais ça, tout le monde a les mêmes outils, en fait. Tout le monde dans cette circonstance-là, c'est pour les Worlds. La prep, c'est pour les Worlds. Tu choisis ou non de te préparer pour les Worlds en te disant que tu vas avoir tel ou tel héros, c'est ton choix. Le fait qu'en plein milieu d'une saison compétitive,
selon encore une fois, selon le timing où tu es, bah, là, ta préparation est affectée, ça j'aime pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment comme si genre, pour Pour prendre moi, des ça va exemples dans d'autres concerner sports ou d'autres genre, jeux vidéo, genre, tu vois, genre, je pense à League of Legends, c'est comme si on arrivait en plein milieu du LEC en disant: «Bonjour, alors, à un moment, dans cette saison, on va faire un nouveau patch, enfin, dans cette semaine spécifiquement de tournoi, on va faire un nouveau patch, il y a seulement la moitié des équipes qui seront affectées, on vous dit pas lesquelles, on vous dit pas quand». C'est la même chose, tu vois? bah, en Non, fait, je suis pas non, c'est d'accord pas la parce même que chose. le Ah, tournoi, c'est genre la LEC, c'est un tournoi qui s'étale sur plusieurs semaines. Un ProQuest, c'est un ProQuest. Non, Une mais je saison parlais de vraiment de la ProQuest, semaine. Non, mais en fait, moi, je on a parlais juste on de a dans c'est pour ça que je prenais l'échelle d'une semaine. C'était vraiment pour juste que parler de le l'impact sur une semaine compétitive. Parce que pour moi, non, les mais oui, ProQuest, mais c'est un peu un tournoi qualificatif, en fait. C'est genre, c'est comme si tu faisais un top, je sais pas combien, un tournoi réparti dans plein de lieux différents pour te qualifier au niveau au-dessus. oui, mais Et en là, fait tu as des en gens qui ont en pas fait, les mêmes pour moi, règles. il y a un truc surtout qu'il faut pas oublier, c'est que la décision qu'ils ont prise, elle n'a pas vocation à être justifiée par, des arguments, hem, qui, provoqueraient un consensus et qui, créeraient un accord, auprès de tout le monde. Je pense vraiment que là, ils se sont dit: «OK, on a envie d'essayer quelque chose» et ça se trouve, ils reviendront dessus très vite, hein, en vrai, parce qu'il y a rien de définitif dans ce truc-là. Ah, mais Et je en fait, je ça dis se pas que c'est ils sont définitif, ils mais sont moi, je à mon avis, ils sont en mode, bah, notre parti pris, c'est: oui, va y avoir des tournois où ça va être un peu bizarre et d'une semaine à l'autre, la méta de ton ProQuest va complètement changer. Hem c'est ça que j'aime pas. Enfin, et en fait, pourquoi pas? Parce qu'en fait, je pense que, tu vois, si on observait la quantité de ProQuest qui auraient été affectés cette saison, par exemple, si on prend les 4 dernières semaines de tournoi et si on observe quel ProQuest aurait été concrètement affecté par ce changement s'il avait été mis en place avant même que cette saison n'ait lieu, en réalité, il y aurait eu que 3 ProQuest, enfin, il y aurait eu genre 3 semaines seulement de ProQuest qui auraient été affectées parce que Lexi serait passé Living Legends dès le premier week-end et en fait, tu observes le mince. nombre de joueurs qui jouaient Lexi et tu fais: «D'accord, donc en fait, ça aurait affecté à peu près, 1 en fait des joueurs». Parce qu'en fait, tous les joueurs qui auraient pu jouer Lexi avaient déjà drop le personnage et étaient passés sur autre chose. Parce Alors, qu'en fait, tout le monde était en mode Lexi est morte vivante, genre on sait tous qu'elle va crever et en fait, on attend juste que l'épée tombe. Et donc pour moi, le fait qu'ils disent: «OK, l'épée va tomber toutes les Si ce que semaines, tu dis est pour pas vrai, qu'il y ait on de aurait pas l'idle». elle serait pas passée Living Legend parce que personne l'aurait joué, du coup, Mais si, pourquoi les gens l'auraient pas joué si tu peux gagner avec? bah, Si ça fait justement, c'est 3 ce que mois tu dis. qu'ils jouent le héros. Mais non, mais si ça fait en fait, 3 mois qu'ils jouent attends. le héros, ils ont la preps, ils jouent avec, ils C'est ce que gagnent, je dis. bon bah, ils Oui, passent à un autre personnage. oui, c'est ce que je dis. Et en Est-ce fait, que, Du coup du coup, dis pas si que tout le le monde truc avait abandonné Lexi, du coup. C'est pas le cas. en mais fait, si, en fait, genre, bah une grande si, partie des gens. Attends, attends, attends. dès la tro dès la 2e, 3e et 4e semaine, il y avait personne qui jouait Lexi. En Parce que tout le fait, monde savait qu'elle serait elle. une grande partie des gens ont drop Lexi parce que ils savaient qu'elle était LL, parce qu'on avait eu les points, donnés, par la première semaine et parce que, ils savaient que du coup, ils allaient pas pouvoir la jouer au Worlds, donc ils ont profité d'un ou 2 ProQuest qu'ils faisaient quand même en CC sur les semaines 2, 3, 4 pour, commencer à prep d'autres choses et à prendre des automatismes avec d'autres decks. Est-ce que pendant que je fais, un point PvP, parce que tu es bien meilleur que moi pour ça, ou Knight, en régie s'il est plus rapide, vous pourriez me trouver le nombre de ProQuest qu'il y avait, pendant la saison, genre mondialement, pour que je fasse des Oh. petites stats? Heu, Pendant ça, je vais du coup reprendre un point que je disais tout à l'heure sur, les calling et les battle Arnold. Du coup, calling, ça donne, 100 points, je crois, battle Arnold 40. Donc c'est des trucs qui, eux, pour le coup, peuvent avoir un gros impact sur tous les callings dans une balance, Ouais. et faire passer un perso LL sans forcément qu'on s'y attende avant. Le truc, c'est que moi, un des trucs que j'espère, c'est que le changement dans les points Living Legend, là, qu'ils fassent, pendant les saisons de ProQuest, ils ne mettent plus forcément de Battle Arnold ou de calling. Parce que ça, effectivement, ça peut faire un gros shift qui est beaucoup plus dur à anticiper et à préparer. Cela Ouais. étant dit, si on exclut ça et s'ils font ce changement que j'espère, mais à la limite, même s'ils le font pas, tu vois? Parce que du coup, ça n'implique entre guillemets qu'un héros, tu as, comme je le disais tout à l'heure, en fait, pas tant de points que ça à gagner sur une semaine de ProQuest et sur une semaine seulement. Et du coup, c'est relativement facile d'anticiper quand un héros est en situation, donc dominant dans une méta, comme Lexi l'était actuellement, et proche des points LL. Parce qu'un héros dominant dans une méta, mais qui est à 600 points, jamais de la vie en une semaine de ProQuest
voire même en une saison entière de ProQuest, il passe LL. Donc tu as Ouais, on est largement le d'accord. temps de venir le voir et ça ne change rien par rapport au système qu'on avait jusqu'à maintenant pour les points. Maintenant, si ton héros est à 900, 950, oui, là tu peux te dire que il va probablement LL. Et effectivement, il peut LL dès la première semaine. Mais à ce moment-là, tu le sais et tu peux l'anticiper également. Et tu peux te dire, par exemple, que dès la première semaine, tu joues autre chose parce que X ou Y raison, parce que X ou Y facteur. Et comme dit PDPU, dans ces situations-là actuellement, où les héros sont très proches de LL, il y a plein de gens qui, parce qu'ils savent qu'ils vont plus pouvoir le jouer très longtemps, le drop avant même qu'il soit LL, ou que l'annonce ait été faite, de manière à commencer à s'entraîner sur autre chose, et où donc ces héros-là baissent en représentation avant même qu'ils soient LL. Le dernier point que je voulais faire, c'est que, tu vois, Otal, tu disais, oui, heu, si, par exemple, tu ne joues pas de la même manière ton deck, même s'il n'est pas passé LL, pour Dromai par exemple, si Lexi est dans la méta ou pas, en termes de sideboard, de choix de cartes et tout. Et je suis totalement d'accord avec toi. Mais, je mets un gros astérix, qui est que j'aimerais rappeler un élément quand même, qui est que, dans la OK, Hugo, tu as plus besoin de chercher, Night, j'allais Ah, dire il a faille. trouvé? Ouais, Night m'a donné, l'info. J'allais dire faille. Le glorieux Fight a donné l'information. Le C'est bien. glorieux faille m'a envoyé un MP. Mais du coup, donc pour finir là-dessus, en fait, hem, il y a un truc que peut-être, tu pas du tout en tête Total ou peut-être, je sais pas, mais auquel on pense pas forcément de manière assez évidente au départ, qui est que peu importe la méta compétitive, en ProQuest, on voit de tout. Parce qu'il y a plein de gens Ça, c'est plus bien. casus qui viennent avec leur héros, qui viennent avec ce qu'ils ont envie de jouer de toute façon, que c'est aussi, des trucs qui ressemblent plus à des grosses armories. Là, à Uchronis, il y avait genre 25 personnes. Donc c'est pas du tout, du tout, du tout non plus au même niveau qu'un Battle.Node ou un truc comme ça, même si effectivement ça donne pour le premier une qualification pour un gros événement, et cetera. Alors, une grande partie des gens qui sont dans la salle, même s'ils avaient la qualification, n'iraient peut-être même pas et ne jouent pas pour gagner l'événement et pour avoir la qualification, mais jouent parce que c'est sympa, c'est avec les gens de la commu, et cetera, et parce que peut-être on peut faire top 8 et gagner des trucs et c'est cool. Donc ces gens-là, s'ils peuvent toujours jouer leur deck, mais dans une méta un peu différente, ça leur fera honnêtement pas beaucoup de changements. Et ensuite, par rapport au fait d'avoir une préparation qui change selon les joueurs et les joueuses, selon les semaines, selon les méta, en fait, elle change déjà selon le ProQuest où tu vas et selon l'endroit où tu es. Parce que nous, à Paris, on n'a pas la même méta qu'à Lyon, qui n'ont pas la même méta qu'à Toulouse, qui n'ont pas la même méta qu'à Bordeaux. Et C'est pas le ça, même niveau c'est de des changement méta que qui pas le même sont niveau de changement qu'un héros qui disparaît entièrement. bah, sauf que un peu quand même. Parce que, regarde, nous, c'est ce que PDPU disait, sur les 25 joueurs à Ukro, il y avait une Lexi qui a fait genre 0-3 sur les 3 premières rounds. Donc tous les gens qui étaient en haut de table, qui préparaient pour Lexi, bah, ils ont pas vu de Lexi en fait. Et du coup, ils auraient pu ne pas préparer pour Lexi. Mais sauf que eux, dans la méta qui était attendue par rapport aux règles Living Legend actuelles, etc., machin, c'est des gens qui se sont préparés pour Lexi, parce que Lexi aurait dû être là. Sauf qu'en fait, pas du tout, tu vois. Mais peut-être que s'ils étaient allés dans un ProQuest dans le nord de la France, ils auraient vu 10 Lexi, et que leur deck qui était fait pour battre Lexi aurait fait 5-0 parce qu'il aurait joué 5 Lexi, alors qu'à Paris, ils ont fait 0-5, tu vois. Et du coup, je pense Et que les ProQuest ont une méta qui, des fois, est tellement locale, et du coup tellement particulière Ouais. avec des gens qui juste jouent ce qu'ils veulent, etc. Que en fait tu te retrouves dans un spot où la méta Après, n'est on pas la parle même de et elle est ProQuest, de mais il y toute a quand même façon pas changeante en que le fait. Pro il y a pas que le ProQuest qui est affecté quand même, parce que depuis tout à l'heure on parle de ProQuest, mais c'est toutes les saisons compétitives, donc oui, mais c'est les regarde, les nations il y a nationaux. les qualifs En de fait, pro pour moi, il y pro a un tour, les autre communes, truc les battle qui, hardened, tout ça, c'est indépendamment de l'événement, hem, pour moi, si et ils ont tendance à vouloir le mettre en avant, pour eux, ils veulent que quelqu'un qui gagne un événement, c'est le meilleur joueur de la salle. mmh. Est-ce Mm. que tu peux te revendiquer le meilleur joueur de la salle si tu n'as pas anticipé un changement majeur comme la disparition d'un héros? Non, mais Pour moi, encore non. une fois, ça me gêne pas et je suis tout à fait d'accord que ça fait partie du boulot de savoir Pour anticiper les moi méta, des pour moi choses comme ça. Ce que j'aime dire pas, que c'est la dire que certitude l'intégrité non pour mais une attends, set laisse-moi finir. Dire que l'intégrité compétitive du jeu est, mise en défaut parce que tu as ce truc-là qui peut drop d'une semaine à l'autre, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on le voit venir à 10 kilomètres quand un héros passe Living Legend.
Ouais, mais encore une fois, moi, c'est mon problème, c'est pas je suis d'accord qu'on voit venir, surtout à un certain point, mais mon problème, c'est juste que les gens participent à un event qui a pas les mêmes règles du début à la fin et ça, genre, ça, c'est un truc Bah que je si, gère du pas du coup. tout, tu vois? Parce qu'en fait, ton event quand il commence le matin, il a les mêmes règles à la fin et en fait, il y a Bah, aucun oui, mais le événement. problème, c'est que tout le monde fait cet event pour se qualifier à la même chose. Oui, mais à ce moment-là, Ce serait pas un événement qualificatif pour atteindre un truc comme ça, je serais tout à fait d'accord avec vous. bah, attends, parce que du coup, à ce moment-là, que ça change en plein milieu d'une méta de Natio, c'est pas grave, parce que le Natio, c'est d'être le meilleur joueur de ton pays à un instant T. C'est Ça te vrai, qualifie pas pour un truc. Et c'est vrai. tu peux J'y ai dire pas que pensé, le je suis Pareil pour ProQuest, les Finnish, et pareil pour les Finnish, attends, tu peux dire que non. le ProQuest, le fait que que tu joues un ProQuest pour te qualifier au Pro Tour, le Pro Tour va pas être dans la même méta, puisqu'il est Et genre 3 ou 4 mois actuellement, après. il sera Donc pas du dans coup, le même si tout le monde joue dans la même méta au ProQuest, en fait, ils jouent pas au même jeu selon tes standards et selon ce que tu dis là. Du coup, ils jouent pas au même jeu et avec les mêmes règles lorsqu'ils jouent le Pro Tour. Donc en fait, non, tu mais as des ça, gens c'est qui se normal, sont mais tout le monde qualifiés. va jouer par contre, au Pro Tour, tout le monde va jouer aux mêmes règles. Bah oui, mais du coup, tu as des gens qui se sont qualifiés avec des règles et qui du coup ne jouent pas avec les mêmes après. Oui, non, mais Donc pour moi, selon ton c'est argument, ça fait pas de normal et sens c'est non plus. toujours comme ça compétitivement, tu vois? Moi, ce que je parle, c'est Je vraiment suis parce d'accord, mais moi, du je coup, le moi, ça me choque visualise pas. franchement, moi, je le visualise vraiment comme si tu arrivais au Pro Tour et on te disait, bah, en fait, du coup, là, potentiellement, au milieu du Pro Tour, il y a des gens qui vont plus avoir le droit de jouer un truc. pas vrai. C'est très exagéré. C'est très Z exagéré parce que tu as un temps de prep et ah, cetera qui n'est pas le Ouais, cas, mais mais c'est un peu la même chose, tu vois? justement, en fait, le fait que tu le en gros, je visualises comme pense ça, mais que dans que l'argument, tu l'exagères, ça, c'est pour ça que je suis Parce pas que vous d'accord avez avec pas toi, en fait. parce que quand je l'exagère pas, les gens ne comprennent pas le point, c'est pour ça que j'exagère, mais non, mais du coup, en fait, pour moi, il y a un truc quand même, qui est important, c'est que, quand LSS dit: «Bah, pendant les 4 prochains week-ends, vous aurez des événements qui vont se dispatcher sur plein de boutiques différentes à travers toute la planète et qui vont toutes vous donner une place qualificative pour un tournoi». mmh, Finalement, qu'est-ce qui relie tous ces événements dans toutes ces boutiques? À l'event part la final. place qualificative? Ah, mais je suis Bah, en d'accord, il fait, y a que rien. la place qualificative. En fait, c'est juste des tournois qui ont lieu dans plein de boutiques, dont le lot principal, qui est la fameuse place qualificative, va intéresser certains joueurs, complètement désintéresser d'autres joueurs. Tu vas avoir des joueurs ultra investis, comme des joueurs parisiens, par exemple, qui vont choisir de faire le plus de ProQuest possible et traverser toute la France, et qui du coup vont avoir ce côté, en fait, c'est un seul gros tournoi. Mais tu vas aussi avoir des gens qui ne vont pouvoir faire que le tournoi à côté de chez eux, et qui vont solliciter le tournoi le plus proche. Et qui du coup, en fait, auront fait un tournoi. Du coup, en fait, pour eux, il y a pas de en fait, les règles changent pendant le tournoi. Parce qu'en fait, ils en ont fait qu'un seul. Et quand même ils en auraient fait plusieurs. En fait, c'est si c'est un parti pris choisi par LSS, pour moi, il faut avant tout se souvenir que ça reste un parti pris. Ça reste une décision qu'ils ont choisie, probablement parce qu'ils fonctionnellement, ils ont estimé que, ce qu'il y a actuellement, c'est-à-dire un héros qui, 1 semaine après une annonce, devient mort parce qu'il est Living Legend, mais en fait ne meurt vraiment qu'1 mois et demi plus tard, c'est pas non plus optimal. Mmh. Parce Parce que qu'en tu fait, vois, finalement, moi, à quoi bon faire un ProQuest si tu veux t'entraîner, te préparer, apprécier le jeu, si tu sais que le jeu dans lequel tu vas jouer, c'est pas le vrai jeu. Moi, ça m'avait fait ça avec Starvo. Quand Starvo était passé ouais. Living Legends et qu'il allait pas être banni, en mode, en fait, je veux juste pas jouer. Parce qu'en fait, Ouais. je vais pas jouer au jeu, en fait. Je vais jouer dans un format où il y a un truc qui ne devrait plus être là, qui va me Mmh. péter les couilles à plus savoir qu'en foutre. Et là, Et là, tu vois, Lexi, je suis d'accord avec ça aussi. Oui, c'est vrai, tellement heureux j'avais de pas ce voir point qu'il de y en vue avait et je suis tout à fait d'accord. J'étais tellement heureux de voir qu'il y en avait pas, parce que j'étais en mode en fait, Mmh. ça m'aurait fait trop chier que les gens fassent le choix le plus rationnel et qui aurait Mmh. objectivement été le meilleur en tant que compétiteur, qui est de juste farmer Lexi. Mmh. En fait, il Totalement. aurait tout Alors qu'en fait. plus, t'as un deck qui est théoriquement plutôt bon contre. Donc en plus, enfin, tu vois, c'était Mais oui, même pas pour avoir genre plus c'est de même pas bons match-up ou quoi que ce soit, tu vois. C'est non, juste que je suis d'accord avec toi. Moi, si j'avais pu honnête, jouer gros et que je m'étais tapé genre 3 Lexi sur mes 5 rounds, bah, bah, j'aurais été un peu en mode, c'est chiant en fait parce que le Progress, on l'aurait fait 2 semaines plus tard, j'aurais jamais joué contre ça, tu vois? Et quand en plus un deck est oppressif et encore une fois, je vais ressortir les chiffres puisque là, Knight m'a donné, il y a un peu Merci plus de Nike. 400 ProQuest en une saison. Du coup, c'est sur genre 4 semaines, je crois. Donc tu es à, une centaine de ProQuest, par saison. Tu as à peu près la moitié par, semaine, pardon, donc il y par a week-end. un tiers qui est en draft. Tu as dit quoi? Il y a à peu près un tiers d'events qui sont en draft, il y en a Ouais, quand même donc tu es à beaucoup qui sont en donc draft, Donc tu es à genre 60 en CC, 60-65 par week-end. à peu Et près. même en considérant du coup le x4 points, du coup, on est à 240 points max. Sachant qu'on sait très bien que, à part si un deck est ultra dominant comme Starvo, les ProQuest vont
clairement pas être gagnés tous par le même deck. Du coup, encore une fois, ça revient au point où, globalement, tu as le temps de le voir venir, tu sais que ça arrive, et cetera, tu vois? Genre, tu 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 sais que, ton deck ou le deck du moment a un risque de partir. Et à partir du moment où tu peux quand même un minimum, genre, le préparer et l'anticiper parce que ça sort pas non plus de nulle part avec des 300 points des Worlds, heu, moi je suis d'accord avec, Hugo sur le fait que, bah, c'est bien si un héros, quand il a trop gagné, il part instant. Il reste pas encore pendant 3 semaines jouable à genre, bah, justement, je trouve presque niquer ton format et ta saison de ProQuest alors qu'il est pas censé être là, tu vois? Et du coup, Après, c'est je pense que c'est perso après, tu vois? Je te laisse non, mais en vrai, tu vois, genre, je comprends l'argument total. Je suis juste, bah, pas d'accord avec, hein, comme, ça on a le droit s'entend de pas être d'accord, tout à fait, hein. et on a totalement le droit. Après, je pense qu'il y a des points négatifs quand même, comme on en a déjà un peu parlé sur le changement, notamment pour les personnes un peu casu C'était le point que je voulais soulever aussi, qui où peuvent, si arriver et ou les personnes qui jouent qu'un seul deck et qui peuvent, d'un coup voir leur deck, partir. Mais encore une fois, c'est des choses que tu peux un peu anticiper parce que ton deck est en train d'être le deck le plus dominant, parce que ceci, parce que cela, tu vois? ah, c'est vrai qu'à Et l'époque Starvo, Ouais, personnellement, quand j'ai commencé le deck, je savais qu'il allait passer Living Legend et j'ai fait le choix. Je vais pas faire peut-être genre, «Ouh là peut-être là», tu vois? Non, mais c'est ça. je vais pas faire genre: Tu «Ouh là vois? là, je ne savais pas qu'il peut-être, allait tu passer vois? Living Legend, comment ça se fait?» Mais tu vois, Mmh. pour moi, les problèmes qu'on a soulevés là, sont pas des problèmes liés au fonctionnement en soi enfin, au nouveau fonctionnement du truc de Living Legend, mais plutôt à ce qu'on pourrait considérer comme, des détails très logistiques, en fait. Parce que, Mmh mh. est-ce qu'on réagirait pareil si par exemple, il ne checkait pas tous les lundis, mais toutes les 2 semaines? En Moi fait, oui, Oui. personnellement oui, je réagirais exactement pareil. Oui, moi aussi, parce qu'il y aurait quand même le problème que tu peux commencer ta saison de ProQuest, jouer ton Dromai parce que, tu joues Dromai et tout. Tu as commencé il y a un mois, tu as pick up Dromai et en fait, genre Dromai, gagne, un calling pendant les 2 week-ends et genre, 40 ProQuest ou j'en sais rien, tu vois? Parce que le deck domine et tu arrives et on te dit: «Bah, tu peux pas le jouer, lors de ton ProQuest le samedi» en ou fait, tu te rends moi, compte le il y lundi a que tu un peux pas, il faut truc que tu changes de deck en 5 jours sans forcément avoir les cartes. Pour moi, c'est un peu similaire, moi, il tu y a vois? un truc, c'est je trouve que si je débarque dans un TCG, genre je débarque à Yu-Gi-Oh! Tu vois? Du jour au lendemain, je me dis: «Je veux perf à Yu-Gi-Oh!» On me dit: «Ah bah, il y a tel deck, il est sorti dans la dernière extension, il est complètement fumé, genre tu vraiment aucune raison de jouer autre chose parce que le deck est incroyable». Bah, si je le prends, je sais à quoi m'attendre. En fait, je sais que la prochaine fois qu'une banlist tombe, mon deck il prend un tir. Si je me lance dans le jeu, que je pick up Dromai, ça fait un mois que je le joue, tu vois? Alors peut-être qu'au moment où je l'ai pris, effectivement, elle avait pas gagné un calling, il lui manquait pas 100 points ou un truc comme ça. Bah, en fait, genre, j'ai pick up Dromai, j'ai pick up un deck qui a 800 points de Living Legends, en vrai. Alors Je suis en mode genre, un moment, moi je trouve qu'il faut quand même mettre les gens en face de la réalité de ce système qui, je trouve, est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sain qu'un système comme Hearthstone, comme, Magic en standard, où en fait juste au bout d'un moment, le jeu dit: «Ton deck n'existe plus». C'est, alors arrête de rêver en fait, juste stop, ça suffit, tu arrêtes. Bah, justement, Je je heu, suis vas-y. d'accord et pas d'accord, Pareil, comme pareil. d'hab. Heu, non, en fait, j'essaye de faire rapide, mais je suis d'accord avec le point, Hugo, à ceci près que, déjà, là, avec ton exemple sur Yugi, tu as décrit des gens, compétitifs, tu vois? Genre des gens qui veulent et qui arrivent et qui prennent un deck pour gagner. Il y a plein de gens qui commencent avec Dromai parce que, c'est un deck blitz que, moi Ouais, j'ai il y a les conseillé à dragons. beaucoup de gens, parce que les dragons, parce que c'est stylé et tout, sans forcément, en achetant leur premier deck blitz, connaître vraiment le nombre de points de Living Legend du deck et cetera, machin. Et en fait, comme on l'a dit dans cet épisode déjà, il y a un gros attachement aux héros sur Flesh and Blood parce que les Ouais, decks et les héros ont une identité forte. Et du coup, quand tu t'attaches à un héros, même si t'es casu et que ton but c'est pas d'aller gagner ton ProQuest ou de performer ou de jouer le meilleur deck, bah tu peux être attaché à un deck et ton deck devient un deck qui performe. Ou tu peux t'attacher à un deck qui est le meilleur deck du moment, pas parce que c'est le meilleur deck du moment, mais parce que il te permet de jouer des dragons. Tu vois, ce qui sont deux arguments très différents. Mais tu peux t'attacher parce qu'on peut jouer des dragons, mais il s'avère que c'est aussi le meilleur deck. Et le problème, c'est que ces gens-là, tu vois, je trouve que c'est difficile encore plus dans le système actuel où ça peut être au milieu d'une saison où ils prévoyaient d'aller faire des tournois et où du coup ils ont encore moins de temps pour changer les choses parce que c'est pas une date qu'on connaît. Enfin,
on la connaît, mais c'est pas une date genre dans 2-3 mois qui est plus facile à anticiper pour faire des changements. Et du coup, ces gens-là, c'est des gens où tu vas leur dire, bah, tu t'es attaché à un héros, maintenant ton héros il est plus jouable. Et en fait, bah, dommage, parce que tes cartes non plus sont plus jouables, donc faut que tu rachètes un truc, Mais ça, c'est et cetera, tu vois? les Et jeunes, du coup. Ça, et c'est ton pas lié héros au oui, fonctionnement à ah la oui, oui, semaine. non mais Non, attends, mais Les après, c'est bien ça pour c'est Living lié au Legend, mais le oui, non rythme mais rend ça encore plus pénalisant, c'est attends, ce que attends, tu disais, ça. c'est lié ouais, c'est lié au Living Legend et juste pour reprendre la comparaison avec Yugi, dans Yugi, par exemple, tu prends un deck, ton deck se fait nerf par la banlist. Comme je disais tout à l'heure, il y a de fortes chances que le deck, même si ça passe de compétitif à casu, que ton deck reste jouable. C'est très rare à Yugi que les decks ou les archétypes soient complètement annihilés et qu'il n'ait plus aucune forme de jouabilité après une banlist. C'est très souvent que les top decks de la compétition se fassent ban ou limiter des cartes et que du coup les decks ne soient plus les meilleurs decks du tout. Mais ils restent jouables, surtout à un niveau casu, pour aller faire tes locaux ou quoi que ce soit. Et du coup, quand c'est un deck que t'aimes bien parce que tu aimes bien l'archétype, bah tu vires 2-3 cartes de ton deck qui ont été bannies ou limitées, tu les remplaces par des cartes un peu moins bonnes, et tu continues ta vie. À Fab, Dromai passe Living Legend, tu ranges tous tes dragons dans ton classeur et tu n'y touches plus pendant on ne sait combien de temps. Et ça, du coup, c'est le premier facteur par rapport au Living Legend. Tu as beaucoup plus de Pas mal au à rythme, du coup. recycler tes cartes et la... le fait qu'un héros soit ban a des implications beaucoup plus importantes. Et du coup, ça revient par rapport au rythme et au nouveau rythme de Living Legend. Pour moi, c'est compliqué à tenir ce nouveau rythme par rapport justement à cette masse plus casu, un peu moins compétitive, qui du coup joue plus des decks parce qu'ils les aiment que parce qu'ils sont forts, etc. Si tu n'as pas une meilleure rotation de ce pool de cartes, etc., notamment parce que là, tu peux bloquer complètement des gens sur une saison compétitive. Si leur deck passe Living Legend la première semaine, et qu'ils peuvent plus rien faire les 3 Mmh. semaines d'après. Alors que quand tu avais des dates, Du coup, les joueurs casus, ils vont doser les tournois compétitifs? On a mais c'est pas ah non, on mais a quand même c'est pas clairement établi dosé. que les C'est ProQuest pas étaient une dosé, c'est introduction juste venir à d'Armory et ton que tout le monde ProQuest. venait, en fait. À Paris, par exemple, là, on a eu 3 ProQuest, si on compte celui de Luigi World comme un ProQuest parisien. Tu des gens qui vont juste en faire 2 ou 3, pas parce que c'est des gros joueurs compétitifs, mais parce que, c'est pas loin de chez eux, parce que, c'est cool, parce que ça permet d'être avec la commu, parce que c'est quand même sympa de temps en temps de faire un truc un peu plus gros qu'une Armory et tout machin, mais ça reste des trucs qui sont très accessibles pour les casus. C'est d'ailleurs ça dans les ERL, tu parlais des niveaux de tournoi tout à l'heure au TAL, le compétitif, c'est défini par quelque chose qui a des plus gros prix que genre une armory et plus de stakes, mais qui est toujours un tournoi qui est ouvert à tous, qui est pas sur qualification, qui est pas machin et tout. Donc, bah, on est typiquement là-dedans, tu vois. Genre, les gens, ils vont juste venir et même un Battle Arnold, si c'est pas loin de chez toi, tu vas y aller, pas parce que tu veux gagner, parce que tu veux y aller pour voir la commu, pour profiter de l'événement, etc. Et si, genre, une semaine avant, on te dit, ah bah, tu peux plus jouer ton deck et que t'as pas de héros pour le remplacer, que t'as eu du mal à obtenir des cartes et tout, c'est beaucoup plus dur de faire un changement et de quand même continuer à venir à l'event, à participer à l'expansion de ta commu, etc. Que si tu sais que, genre, bah, ok, dans 3 mois, je sais qu'il y a une banlist et un announcement. Dans 3 mois, je sais que probablement ma Dromaille, elle est partie. Mais du coup, j'ai 3 mois pour trouver un nouveau deck, me faire Mmh. prêter des cartes, les acheter petit à petit, amortir mes Du dépenses coup sur un certain temps, etc. du coup, ça Avant que rejoint j'ai factuellement plus le droit de jouer Dromaille, tu vois. du coup, ça rejoint le fait que, le problème qu'on soulève est un problème que je considère vraiment d'ordre, genre, bêtement logistique. Parce que si Oui, en fait, pour le moment, ils ont annoncé ce nouveau système, mais ils n'ont pas non plus annoncé de saison comme celle des ProQuest ou des mmh, Road to Nationals ou même oui, des non mais, Nationals tout court. Ah, mais on est Et d'accord. ça se trouve, à la prochaine saison de ProQuest où ça va plutôt être les RTN, il me semble, avant les ProQuest, ouais, ils vont dire: probablement. «OK», Sauf s'il y a 2 Pro Tours l'année prochaine, ils mais vont bon. dire: «OK, va y avoir des RTN pendant 4 mois, enfin pendant 1 mois, donc pendant 4 week-ends. Considérez que pendant ces événements et seulement ces événements, Mmh, en fait, on s'en fout des LL». non mais peut-être, ouais. Et là, C'est pour ça, moi, il y a pas j'aimerais de problème, en fait. ah oui, Mmh, Et du coup, ce serait bien. Et en mais même temps, moi, ça me choquerait pas non plus qu'ils disent: «Considérez qu'entre la deuxième et la troisième semaine, bah oui, ton héros, il peut sortir». mmh.
Bah, en Non, mais fait, après, j'avoue, bah, après, tu vois, genre, ouais. je pense, comme je disais, je pense qu'en termes d'implication pour la méta, pour récompenser les meilleurs joueurs, pour tout ça, c'est potentiellement très bien aussi. Je pense que pour ne pas avoir des héros qui stagnent en état mort-vivant ou qui sont joués pendant 2 semaines de compétition, y compris à des callings ou à des trucs comme ça, alors qu'ils ne sont plus légaux, ce qui est souvent très chiant et très dommage. Je pense que le changement est bien. Mais après, Hugo, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, moi, mes arguments, ils sont par rapport à un aspect logistique, puisque de toute façon, c'est un changement logistique. Donc, Mmh. enfin, tu vois, c'est Oui, normal que un du coup, peu on quand même. argumente Et c'est vrai que d'un moi, point de par vue exemple, logistique. genre, tu me dis la même chose, genre, t'appliques la même chose, mais en me disant, il y a un pool de héros suffisant pour switch si jamais ta prep, enfin, ton héros se fait ban. Genre, par exemple, tu me dis, Lexi se fait ban, mais t'inquiète, on a deux autres rangers élémentaux. Ça me choque Bah, moins, là, tu vois, en même, vrai, même d'un point là de vue intégrité compétitive, parce que je me dis, bah en fait, les autres rangers élémentaux, c'est quand même une prep. Genre, tu sais jouer contre Lexi ou tu sais jouer Lexi, tu sais probablement jouer contre les deux héros, même s'ils ont des subtilités Alors, et des machins. Et la ça, je prep, suis pas d'accord parce qu'on l'a bien vu il y que a des héros un dans une truc, même classe, c'est pas du tout forcément le même gameplay, les mêmes match-up et les mêmes héros. Donc, pour il y a quand même moi, un truc, avoir c'est plus de héros dans le pool, ça résoudrait pas le problème que tu as vis-à-vis de l'intégrité compétitive totale. moi, Par un contre, peu plus, ça parce qu'au réduirait déjà moins, beaucoup plus pour l'aspect casu et genre le fait de te faire snipe ton héros bah, moi, c'est en ça. milieu de session. bah, C'est ça bah, qui est pour moi, résolu il pour y a moi. C'est genre, tu te fais 2 ban ta trucs. Lexi, bah au pire, ta prep, tu peux quand même y aller avec ton Ouais. deck, ton Pour deck à pour toi, moi, quoi. il y a 2 trucs. Le premier, c'est, et ça rejoint le côté logistique, je suis pas sûr qu'avoir fait l'annonce d'augmenter le rythme et d'avoir augmenté la Ouais. quantité de points donnés par des événements soit particulièrement adéquat. Peut-être que d'abord augmenter les points, puis modifier le rythme aurait été mieux venu, mais en même temps, c'est-à-dire que tu splits les annonces, enfin bon, après ça rejoint d'autres sujets. L'autre truc aussi, c'est, je pense qu'on oublie à quel point Flesh and Blood, c'est un jeu qui est ultra dur. Genre, être compétitif à Fab, c'est trop chiant. Parce qu'en Bah, en fait, il fait, faut être fort contre tout le monde, à peu mmh, près tout le mmh. temps, parce qu'en fait, tout le monde peut jouer tout. Et En fait, moi, ça me en demande, vrai, ceux qui veulent quand splitter, tu as c'est une tant mieux. méta quand tu une méta avec genre un héros ultra dominant, bah, en fait, le jeu est presque plus facile pendant cette période que le reste du temps. Et du Ouais, je coup suis d'accord. Ouais, du c'est coup, vrai. genre, il y a un truc, c'est si par exemple, je joue Dromai, que je suis à l'aise avec le perso, ça implique que j'ai fait beaucoup de parties contre la majorité des héros du jeu et Mmh. donc, en fait, je en fait, est-ce que je serais aussi bon si je n'avais fait que me préparer contre un héros et que ce héros s'avérait passer Living Legend? Bah, je suis pas sûr. Probablement pas. Parce Ouais, Non, qu'en mais fait, c'est pour ça. j'aurais été en difficulté contre tous les après, autres il y a héros. peut-être juste une sorte de split en fait qui se crée avec cette décision, qui en soi est pas forcément une mauvaise chose et peut aussi être un peu montré, je trouve, par les dernières décisions de LSS. Il y a peut-être un split qui est en train de se faire entre la communauté purement compétitive et le côté plus approchable et casu. Ils sont en train de mettre à fond en avant Il y a l'UPF, pas le de mode communauté. PVE, les choses comme ça. Genre, il y a le PVE, l'UPF, les choses comme ça, c'est des produits qui sont quand même là plus pour attirer les casus que les compétiteurs. Et il y a une grosse insistance dessus ces derniers temps. Donc peut-être qu'au final, c'est juste un objectif de dire, bah en fait, on veut, comme tu disais tout à l'heure, PDPU, et c'est vrai, on veut que les personnes qui gagnent les Pro Tours, le Pro Quest, etc., soient le meilleur joueur dans la salle. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, bah, je vais pas dire on retire les casus parce que ce serait violent, mais on va peut-être dire aux casus, bah en fait c'est plus compliqué de suivre que prévu. Euh, Bah, peut-être pour que moi, genre ce tu serait ferais le mieux de jouer à autre dommage chose, tu vois. collatéral. Pour moi, ce serait dommageable au jeu qu'ils, construisent un plafond de verre entre ton armory et ton ProQuest. Parce que un des plaisirs qu'on a aujourd'hui sur Fab, c'est, cette, comment dire? Cette perméabilité entre ton événement local et ton événement grandiose et mondial. Et si il crée, il renforce avec, ce genre de moyens, en augmentant par exemple le niveau de règles sur certains événements, en réduisant son accessibilité et cetera et cetera. S'ils rendent en fait la différence entre les joueurs novices et les joueurs expérimentés ou compétiteurs, plus forte et plus marquée, bah, le risque c'est qu'en fait, se crée justement une fracture entre ces 2 parties du jeu, se créent, bah, en fait, des dissensions d'une certaine manière, entre des façons différentes d'aborder le jeu, qui du coup créent un moment où il est plus difficile de satisfaire une communauté et en même temps, ça veut dire que ta communauté a grandi.
Donc en fait, je pense juste que si le jeu continue à grandir et qu'ils arrivent à créer la fameuse communauté casu qui pour le moment n'existe pas, rappelons-le, parce que les gens qui jouent à Fab, c'est que des dégénérés, hein, en France en tout cas. Tout à fait d'accord. Heu, je pense que quand ils auront réussi à créer cette communauté casu, en fait, les casus, ils en auront probablement rien à branler de ce qui se passe avec le Living Legend, de ce qui se passe avec, Mmh. genre, les tournois et tout. Et en fait, genre, Ouais. un moment, ils se Ah non, diront: ouais. «Oh putain, c'est trop stylé, il y a un BH à Lyon, venez, on se chauffe, on y va». Bah, en fait, ça veut dire, ils vont probablement avoir cet effet: «Ah mais en fait, tel héros est banni. OK, mais donc si c'est un BH, vas-y, je me prépare, je prends ce perso, je me focus, je regarde un moment et tout». Et en fait, pour moi, ces décisions qu'ils ont pris, ne vont concrètement affecter que les compétiteurs. Et les compétiteurs ne souffriront pas de ces décisions. Parce que, déjà pour le moment, il y a pas grand monde qui va souffrir concrètement des décisions en tant que casu, parce que, bah, la communauté casu n'existe pas encore. Et aussi parce que les gens qui seraient amenés à en souffrir, en fait, ils sauraient très bien ce à quoi ils s'attendent. Et en fait, je pense que le plus désagréable, ce serait que, tu aies genre une saison de Road to Nationals, que, pendant le premier week-end, par exemple, de Road to Nationals, tu aies, genre 3 callings, tu vois? Genre vraiment ce soit un Mmh. week-end de calling, tu en as 3, les 3 sont gagnés par, genre il y en a 2 sur 3 qui sont gagnés par un héros. D'un coup, le Ouais. héros, il fait 400 points, il Mmh. skyrocket Living Legend. Mmh. Là, feels bad. Là, OK, Ouais. effectivement, tu es en mode: «La flemme», tu vois? Ouais, Mais bah, Mais c'est pour sauf ça que que je pense que ce c'est classé en scénario-là, plus. ils peuvent s'en prémunir. Ils peuvent s'en prémunir en disant juste: «Quand il y a des RTN, il y a pas de calling». Voilà. ouais. Mmh. Ah, Ça, je ce suis serait d'accord. Tu une fais très pas de bonne idée. points si tu as pas d'événement, en fait. Et si tu Ouais, as c'est juste ça. le calcul qu'ils ont fait en mode, bah, OK, s'il y a 60 events qui rapportent 4 points, on considère que tel héros représente 40 de la méta, bah, il fait, 60, enfin, il fait genre, 40 de 60 events fois 4. Il passe pas Living Legend. OK, c'est fine et vas-y, on verra plus tard, tu vois? Mmh. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est parce que en plus, parce que depuis tout à l'heure, on parle quand même d'une situation très spécifique. Les héros qui passent Living Legend en pleine saison, bon, cette année, ça a été un Ah, peu il y en a pas. exceptionnel, mais voilà. Ouais. Il y en a mais il y en a pas tant que ça qui passent juste sur les ProQuest et les machins. C'est les callings, c'est Ouais. les machins comme ça qui vont les projeter. Donc c'est vrai que déjà, c'était aussi ce que tu proposais, enfin ce que tu disais, Croissant, tout à l'heure, c'est qu'en effet, si on retire les callings du milieu de la saison compétitive, qui n'est pas celle du calling, donc celle d'un Mmh. ProQuest des RTN, déjà, pour moi, ça équilibre vachement mieux le truc. Après, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est de la théorie, parce qu'on n'a aucune idée de comment ça va être mis en place, en effet, hein. Ouais. Moi, Moi, je je veux me rappeler un rassure en me truc. disant que, LSS, ils ont toujours été à l'écoute. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu'effectivement des voix s'élèvent naturellement parce qu'à toute décision, tu as des voix qui s'élèvent et qui discutent, qui en parlent, qui Mmh. qui déblatèrent et cetera. Heu, je pense que s'ils se rendent compte effectivement que le système a des défauts, qu'ils considèrent que ce sont des défauts, parce que ça se trouve, ils ont un point de vue différent. Ça se trouve, c'est ce qu'ils veulent, En fait, hein. ils feront des changements en Mmh. conséquence. Ils C'est clair. ajusteront la quantité de points, ils ajusteront le rythme de ban, ils On voit aussi ce décideront qu'ils de ont fait, hein. modifier leur calendrier et cetera et cetera. Et en fait, c'est ce qui me fait dire qu'une telle décision mérite qu'on en parle. Mais je trouve que ça reste une décision qui a été prise par une entreprise, qui est à l'écoute de sa communauté et bah, du coup, en fait, c'est cool. Parce qu'en fait, ça veut dire que s'ils ont fait cette décision dans ce sens-là, ils seront peut-être amenés à en faire d'autres dans un autre sens. Mmh. Heu, peut-être qu'ils vont développer certains aspects du jeu auxquels on s'attend pas du tout et peut-être que dans 3 mois, il y aura une annonce et on sera en mode: «Mais en fait, ils avaient tout prévu, Mmh. OMG!» Et ce sera encore, Ouais. voilà, Non, mais un acte, grandiose. non, mais Ce sera voilà. c'est vrai que, tu vois, genre, je l'ai dit tout à l'heure vite fait, mais il y a la possibilité qu'il y ait des events, y compris des ProQuest, qui passent en format Living Legend parce que c'est un truc qu'ils veulent pousser. Il y a des possibilités qu'avec toujours plus de sets de limités, il y ait des saisons qui soient plus, enfin, à plus de 30% de limité et que du coup, il y ait encore moins de CC. Il y a possibilité à un moment qu'ils arrivent à rééquilibrer un petit peu le Blitz, on peut toujours rêver, et que du coup le Blitz redevienne un format dans lequel ils peuvent trust pour en faire des ProQuest, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités, et comme tu Ouais, dis, Hugo, je suis totalement d'accord que c'est hyper important de rappeler que globalement, jusqu'ici, et moi je le répète, il y a eu très souvent des choses qui sont sorties, que ce soit sur les sets comme Outsiders ou Bright Light, qu'il y ait des choses sur les changements, sur des annonces de ban, de tout ça.
et que dans la grande majorité des cas, LSS, enfin, en fait, il s'est avéré qu'ils avaient fait le bon choix une fois qu'on a laissé un tout petit peu de Ouais, temps c'est vrai. passer pour voir les résultats et les conséquences de ces choix. Et globalement, ils se sont pas souvent trompés. Et en plus de ça, quand ils se sont trompés, ils l'ont reconnu, ils ont corrigé le tir. Et comme disait Hugo, ils sont hyper à l'écoute. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des voix qui s'élèvent quand il y a ce genre de changements qui sont à annoncer, que ce soit sur Twitter, etc. Et en plus que ce soit des gens, moi j'ai notamment vu, pardon, Mara Faris, comme je disais tout à l'heure, je crois que Yuki Lee Bender en a parlé un peu aussi, plutôt du côté négatif des choses, mais j'ai vu aussi plein de gens en parler du côté positif, j'ai plus les noms là comme ça, mais c'est bien parce que ça veut aussi dire qu'on a une communauté active qui regarde les infos qui passent, qui ont à cœur qu'il y ait le mieux possible pour le jeu, qui en discutent, qui donnent leur avis, qui ont des choses à dire, etc. Et quand on sait que ces choses-là sont écoutées et que c'est des retours que LSS va prendre en compte, pas forcément faire des choses avec, mais va prendre en compte, c'est quand même globalement super cool. Et tu vois, enfin, Outsiders, les gens étaient dubitatifs. Après Outsiders, tout le monde était en mode, ouais, c'est le meilleur set de draft. Là, Bright Lights, tout le monde était dubitatif. Euh, tout ce que je vois sur Twitter des gens qui traînent pour les Worlds, genre les gros noms, les gros joueurs, c'est Bright Lights, c'est le meilleur set de limité qu'il y a jamais eu sur le jeu. Donc, encore une fois, a priori, ils savent ce qu'ils font. Mmh. Ah, mais de toute Et façon, oui, hein. du coup, on a beau, nous, avoir des avis positifs, négatifs, etc. L'annonce vient de tomber. On verra notamment probablement après la saison de RTN, quand il y aura eu une vraie saison compétitive entière qui aura pu donner quelque chose et qu'on aura pu voir un peu ce que ça a eu comme conséquence. Et je suis persuadé que si les conséquences sont globalement négatives, LSS seront les premiers à faire un communiqué pour dire OK, on a mal anticipé tel ou tel élément, on a mal pris en compte tel ou tel élément, on revient sur telle partie de notre annonce et on reprend telle façon de faire, machin. C'est sûr à 100% ce que tu dis, et c'est en effet un des trucs que je trouve très positif de LSS, c'est qu'on sait que, enfin, ils font pas de conneries en tant que telles. Genre, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils font, mais à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, en effet, ils se sont adaptés, ils ont changé ils ont réagi. Ils font rien par hasard. C'est une entreprise Mm, aussi, hein, ils font des choses selon leurs objectifs et avec quand même des équipes qui y réfléchissent. On sait qu'ils consultent des gros joueurs aussi. Enfin, c'est pas que des ouais. décisions qu'ils prennent de leur côté en chambre, etc. Ils ont des joueurs de très haut niveau qui donnent aussi leur avis dessus. Donc, je pense qu'en effet, il y a plein de critères où là, on peut en parler autant qu'on veut. On restera que dans de la théorie. Mm, On reste- Même si c'est toujours très intéressant de théoriser des choses, hein, mais... mais ouais, moi je trouve que c'est Ouais. après c'est aussi ce qui est intéressant et même moi avec tous les aspects critiques que j'ai, je précise quand même pour les gens qui écoutent et qui ne me connaissent pas, c'est pas parce que je suis critique que je suis pas aussi très ouvert à une possibilité de changement positif. Genre, je connais assez LSS pour voir qu'ils peuvent faire des très très bonnes choses et que je peux être très agréablement surpris et je demande que ça, au contraire. Ce serait parfait hein, mm. si tout était, si tout se passait dans la direction dont nous on parlait là et en disant bah en fait ça va mieux, j'attends que ça et je l'espère. Et en vrai, en connaissant LSS, si nous on a pensé à certains de ces trucs, je sais qu'eux aussi ils y ont pensé et que soit, comme tu l'as dit, PDPU, soit ils vont pas le changer parce que c'est un choix, soit ils vont le changer parce qu'ils veulent pas de ce genre de problème. Mmh. Heu, moi, je veux juste qu'on parle d'un dernier truc rapidement, parce que l'épisode commence à durer, genre j'entendais Nate qui donnait les timers. Même si c'est pas sur le Living Legend, parce que je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter, mais je pense que Non. globalement on a fait le tour. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'on reparlerait de Soul Reaping maintenant, Oui. et du coup Ouais, du c'est coup, c'est maintenant. le Living Legend un petit peu. Et du coup, je vais en parler vite fait maintenant, et après vous ajouterez si vous voulez dire des trucs. Mais comme PDQ, ça fait 4 semaines qu'il vient plus en Blitz, et que du coup je peux gagner les armories, et que Otal, pareil, ça fait 4 semaines qu'il vient plus en Blitz, et du coup je peux gagner les armories, bah du coup Semaine, c'est moi qui vais parler de semaine. Blitz. Non, alors déjà, Soul Reaping Ban, trop heureux parce que All My Homies Hate Chain, Mmh. et que la carte est complètement débile. Genre, Ah, enfin genre vraiment, la la carte carte. est.
C'est juste Chain en tant que personnage, en tant Genre, qu'être vivant, Paul ouais, non, Maillot mais mise est Chain. genre, Chain, c'est débile, Soul Reaping, c'est débile. Maintenant, je suis un tout petit peu déçu parce que, alors, je pense pas qu'en vrai, ça va assez le freiner pour l'empêcher de passer des lignes légendes ou quoi que ce soit assez rapidement. Mais, mais, comme il est pas loin de passer, genre, j'aurais limite pas été en désaccord avec le fait qu'il lui laisse tout, qu'il soit full power et que il finisse tranquillement sa route et qu'il dégage du format. Euh, Le truc, c'est qu'en Blitz, tu pas beaucoup d'events qui font des points. Les seuls qui ouais, font bah, des en points, fait, t'as c'est les les skirmishes skirmish et et t'auras là, un ou va deux y en battle avoir hard à un pas moment, je mal. pense, tu vois. Là, il va y en avoir pas mal des skirmish en comment ça s'appelle? Décembre, novembre, En décembre. en limité surtout, qui en fait ne Oui. vont pas faire de points. Donc heu, donc il Ouais, va mais à ce passer moment-là, LL, tu vois. mais Les skirmish, tu Cano vas après. frérot, j'ai l'impression que ça fait 2 saisons qu'il va passer LL Alors, donc à ce moment-là, tu vois, si Chain passe pas LL à la prochaine saison parce qu'il y a pas assez de points, bah, fallait lui ban plus que Soul Reaping. Et je le redis, faut ban Stormstriders. Même si en vrai Kano il va LL bientôt avec Chain et que je vais être très sage parce que bah, j'aurais plus rien à jouer en Blitz. Non, en vrai, pour parler plus par rapport au ban et à ce que ça peut signifier un peu pour la méta en Blitz, euh, globalement, alors la première chose, c'est que la méta en Blitz, elle est ultra bizarre parce que théoriquement, il n'y a aucune raison de jouer autre chose que Shane. Genre, vraiment aucune. Shane, c'est le meilleur deck et je pense de au moins 3 ou 4 crans. Si tu ne joues pas de Shane, théoriquement, tu dois jouer Dash ou Kano. Si tu ne joues ni Dash, ni Kano, ni Chain, tu peux probablement sortir des trucs genre Bravo, Kasai, Reinhardt, Dorinthea, qui sont des bons Vincent, pics, mais qui sont pour moi quand Vincent, même. Vincent aussi, ouais, mais qui sont quand même pour moi des pics ah bah vraiment un Vincent. cran en dessous encore. Le truc, c'est que, comme actuellement, comme tu le disais, PDPU, il y a très peu de gros events en Blitz, puisque la plupart des derniers calling et Battle Hard Node n'étaient pas en Blitz. Je crois qu'il y a eu un Battle Hard Node en Blitz il n'y a pas super longtemps, mais c'était plutôt du CC ou du limité. Ça date fort. Non, je crois qu'il y en a eu un il n'y a pas si longtemps, en vrai. Ouais. Euh, mais c'est. Enfin, voilà, il y en a eu genre un ou deux les 4 derniers mois, je pense, 4 ou 6 derniers mois, tu vois. Comme globalement, les nationaux sont très rarement, voire pas du tout en blitz, comme les Worlds cette année n'ont pas de blitz, etc., etc., etc. En fait, on se retrouve sur un format qui, même si les promesses au début du jeu de LSS, c'était qu'ils voulaient que ce soit un de leurs formats compétitifs, au même titre que le CC et le limité, on voit qu'en vrai, il est un peu délaissé et que du coup, bah, là où il est joué le plus, c'est en Armory. Et en fait, en Armory, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le CC, les gens jouent ce qu'ils veulent. Genre nous, par exemple, à Paris, bah, il y a genre pas de joueurs de chain. On a pas mal de dash, mais on n'a pas de joueurs de chain. Et en fait, du coup, bah, à la fois, du coup, si on regarde d'un point de vue méta théorique et genre power level, il aurait fallu toucher chain plus que ça. Et Soul Reaping, c'est probablement pas suffisant pour que le deck devienne moins fort et moins oppressant. Et en même temps, en fait, tant qu'il n'y a pas vraiment de tournoi et que c'est en Armory, et que de toute façon, en Armory, genre, les gens jouent un peu ce qu'ils veulent, ils sont plus chill, etc., bah, ils n'ont pas vraiment de data pour voir quoi que ce soit. Et en vrai, bah, moi, par exemple, genre, quand je vais faire mon Armory de la semaine en Blitz, je suis pas du tout gêné par Chain parce qu'il y en a pas. Donc, à la limite, je m'en fous qu'il le nerf ou pas parce que je le croise pas. Et du coup, c'est un peu particulier parce que contrairement au CC où genre c'est beaucoup plus répandu, on le voit beaucoup plus, on le voit beaucoup plus régulièrement, ils ont beaucoup plus de stats dessus. Le Blitz, en réalité, je pense que c'est plus dur pour eux de vraiment voir ce qui s'y passe et que c'est pour les gens au quotidien, leur ressenti dans leur game et dans ce qu'ils croisent en armory et dans ce qu'ils jouent est très différent de la méta théorique et ce qui est fort. Et du coup, en fait, ça te fait un format qui est peut-être un peu dur à équilibrer et sur lequel mettre des bans et suspenden. Après, je pense que là, ils ont bien vu que Chain, c'est un héros qui commence à être assez haut en termes de Living Legend. Et que donc, ça indique peut-être quelque chose quand même. Et je trouve que bah, lui suspendre une carte qui est très strong, c'est genre clairement pas idiot. Enfin, ça va probablement pas changer grand-chose au fait que le deck va rester un des meilleurs decks ou le meilleur deck. Mais c'est pas plus mal de lui mettre un petit hit. Et comme ça, du coup, s'il y a des tournois, Chain sera peut-être plus le meilleur deck de manière ultra obvious. Et
en Armory, si des gens veulent jouer Chain, bah, il y aura pas genre une game sur 10 où ils high roll avec Soul Reaping et où ils gagnent instantanément parce que la carte est genre beaucoup trop forte. Et en vrai, c'est cool, mais je pense qu'en fait, c'est typiquement le genre de changement où pour moi, à la fois c'est ultra important et à la fois c'est genre ultra aux F tiers. Du coup, c'est hyper dur à jauger en fait. Ouais, il y a en plus un truc, c'est que Soul Reaping, c'est une carte légendaire dans un deck où tu bannis la moitié de ton deck quand tu Et le en joues. plus en blitz où t'es à 40 au lieu de 60 en CC, donc en fait tu la Et vois quand même beaucoup ce plus qu'ils disent souvent. c'est ce qu'ils disent dans leur annonce, c'est un peu ce côté genre, bah, en fait, on va bannir une carte qui affecte une game sur 10 parce que quand elle est jouée pendant 7 games sur 10, tu gagnes quasiment à tous les coups et on veut éviter ce côté feels bad où, bah, une game sur 10, tu peux juste rien faire parce qu'en fait, Shane, il a touché Soul Reaping, Mmh. bien joué, tu vois? Et bah, du coup, ouais, c'est à la fois très cool et osef et je Ouais, conclurai clairement. là-dessus et comme il se fait tard, je propose qu'on conclue là-dessus tout de suite. Je trouve ça tellement beau comme, fin en même temps, c'est élégant. C'est Très vrai. cool mais osef, c'est magnifique. Non, mais c'est Ouais. vrai que c'était un gros épisode, on avait plein de choses à dire, on n'avait pas forcément des avis, on n'avait Un pas débat forcément les mêmes houleux avis, donc je trouvais que finalement. c'était intéressant. Enfin, parce que d'habitude, C'est on est vrai, c'est vrai. plutôt du genre à être tout à fait d'accord sur tout. C'est vrai. Donc c'est intéressant, je trouve que pour une fois, justement, on le soit pas du tout. Donc j'espère que ça vous a plu, le débat, aux gens qui ont écouté. Moi, je sais qu'en tout cas, c'était intéressant. Il y a des trucs où, en effet, je reconnais que j'avais pas pensé et du coup, bah, vous avez réussi à changer mon avis sur certains points. Donc c'est cool. On est trop C'est le fort. but d'un bon débat. C'est le but d'un bon débat, c'est que justement les gens qui écoutent entendent des arguments auxquels ils n'ont pas forcément pensé. N'hésitez pas à nous Mmh. dire si vous avez un avis sur le sujet, etc. J'en connais déjà qui vont, ils vont ne pas hésiter. Hein. J'ai quelqu'un Oui. en tête là, je sais déjà qu'il va nous dire ce qu'il en pense, mais je citerai pas de nom. Ah, on verra, on Euh, verra. mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, sur le Discord aussi, des choses comme ça. Et bah, merci en tout cas à tout le monde de toujours être là et à la prochaine. Ciao tout le monde. Suivez-nous sur Twitch, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est vrai, on a commencé les Tirez streams, mon seul on a pour le commencé les streams, Twitch. on en a parlé. Venez sur Twitch. On a le lien sur la description et sur le Discord. Oui, on Merci. s'amuse bien. Voilà, c'est cool. Salut tout le monde.